Alléluia. Assieds-toi dans sa présence. Dis encore bienvenue à quelqu'un. À ta gauche, à ta droite. Dis à cette personne, je t'aime beaucoup. Et ce n'est pas l'amour poisson de lait. Alléluia. Amen. Amen. Tu vois, si tu n'es pas aux enseignements, tu ne peux pas savoir ce que c'est que l'amour poisson de lait. Amen. Mais il y a un amour poisson de lait. Un très dangereux amour. Dès que cet amour dit je t'aime, ça veut dire je vais te manger. Amen. C'est que dès que quelqu'un voit ton poulet, il dit j'aime ce poulet, tu paniques. Ça veut dire le poulet il va mourir. Je l'aime tellement que je vais le tuer et le manger. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Dis je t'aime. Je t'aime. Et ça vient de Jésus-Christ. Et ça vient de Jésus-Christ. S'il te plaît, ne dis pas ça comme ça. Je t'aime. Tu aimes quoi? La lumière, la réglette? Dis à ton voisin, ta voisine, je t'aime. Et ça vient de Jésus-Christ. Bon, comme ton voisin n'est pas digne d'un pareil amour, marche un peu, va avec quelqu'un qui est digne. Dis-lui, je t'aime et ça vient de Jésus-Christ. Ça vient de mon cœur, ça vient de mon cœur. Alléluia. Dis-lui, je t'aime et ça vient de Jésus-Christ. Ce n'est pas poisson de lait. Alléluia. Assieds-toi dans sa présence. Alléluia. Jésus a dit, c'est à cet amour qu'on saura que nous sommes ses disciples. Prenons nos Bibles. Le thème de ce matin est connu d'avance. Parce qu'on l'a annoncé depuis. C'est détruire la sécheresse financière. Amen. Détruire la sécheresse financière. Amen. Alléluia. Amen. Il te faut un cahier, un bic et une Bible. Yes, il te faut un cahier, un bic et une Bible. Ce qu'on va partager est tellement simple. Mais la différence n'est jamais dans ce que tu écoutes, mais dans ce que tu fais avec ce que tu écoutes. Amen. Amen. Oui, c'est dans ce que tu fais avec ce que tu écoutes. Celui qui a 19 de moyenne et celui qui a 2 de moyenne, ils ont écouté les mêmes cours. Ils ont eu les mêmes professeurs. Mais c'est ce qu'ils ont fait avec ce qu'ils ont écouté qui a fait la différence. Tu vois, nous sommes fidèles d'une même église, sous l'autorité d'un même pasteur, par le même Saint-Esprit de la résurrection, sous le même Seigneur Dieu Tout-Puissant Jésus-Christ, dans la même salle. Mais tu risques de voir de grandes différences. Amen. À cause de ce que chacun choisit de faire avec ce qu'il écoute. Jésus a dit, vous serez heureux pourvu que vous mettiez en pratique. Ce n'est pas celui qui écoute qui est heureux. C'est celui qui, après avoir écouté, met en pratique. Met en pratique. Met en pratique. Met en pratique. Bien-aimé, l'onction d'abondance financière est réelle. Il y a une onction qui attracte les ressources. Oui, oui. Il y a une onction qui attracte les ressources. Attracte les ressources. Oui, c'est réel. C'est très réel. Amen. C'est très réel. C'est très réel. Et c'est cette onction qui va venir sur ta vie aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand l'onction est venu sur David, il a fait quelque chose avec. Il est allé confronter Goliath. Fais quelque chose avec. Ce que tu vas écouter et recevoir ce matin. Fais quelque chose avec. Tu ne sauras jamais ce qui fonctionne sur ta vie jusqu'à ce que tu aies l'audace de certaines choses. Oui, parce que tu es l'audace de certaines choses. Et tu vas découvrir qu'il y a une faveur extraordinaire sur toi. Il y a une grâce étrange sur toi. Il y a une onction étrange sur toi. Mais pour que tout ça soit manifeste, il te faut oser. Il te faut oser.
Avant que je ne dise quoi que ce soit, je veux que tu comprennes que l'abondance appartient à ceux qui osent au-delà de ce que les gens pensent. Amen. Tu dois avoir une audace extraordinaire. En fait, le mot que j'aime, c'est extra phénoménal. Yes. Tu dois avoir une audace extra phénoménale. Tu dois oser les choses que même tes intimes te disent que tu veux mourir. Personne n'ose ça. C'est ce genre de choses que tu dois choisir d'oser. Pour choisir ce que tu dois oser, tu dois veiller que ce soit des choses qui effraient tout le monde. À ta place, j'allais dire un amen qui va secouer l'endroit. Tu sais, bien aimé, tu ne verras jamais la puissance de la main de Dieu qu'il y a sur ta vie jusqu'à ce que tu aies l'audace d'oser certaines choses. Est-ce que tu sais ce que tout à l'heure l'Esprit nous a dit? Le Seigneur nous a donné une instruction simple tout à l'heure par la bouche de la maman. Va avec la force que tu as, tu vas vaincre Madian. Toi, un seul homme. Tu imagines un homme qui se cache, Dieu lui dit que toi, tu vas vaincre l'armée qui vous effraie. Cette armée effraie une nation. Et dans cette nation, il y a un jeune homme qui peut vaincre cette armée. La pauvreté effraie ta famille, alors que tu es dans ta famille là. Bien aimé, je viens condamner la pauvreté dans ta famille. Tu es le Gédéon de ta famille. Tu vas offrir des immeubles à tous les membres de ta famille, paternelle et maternelle. L'onction de l'abondance finale, elle est réelle. Si tu doutes, prends ce qu'il y a sur ma tête, tu vas voir ce qui va t'arriver. J'ai à te dire, Bishop Dagewad Miles nous a dit un jour qu'un pasteur sage ne doit pas dire tout ce que Dieu fait dans sa vie. Il doit dire 1% au maximum. C'est comme ça que je suis. 1%. Même 1%, même c'est beaucoup. Moi, je suis à 0,1%. L'onction de l'abondance financière est réelle. Et je sens ça ici. Si tu veux prendre, regarde, il y a quelqu'un dans cette salle. Tu vas compter les milliards comme on compte les 10 000. Si la richesse t'énerve, essaye la pauvreté. Les gens qui veulent vous bloquer d'avoir, ce sont des agents du diable. En 2013, on menaçait les églises de réveil à cause de la pauvreté. Quand tu es riche, on ne te menace pas. Quand tu commandes l'abondance, on te respecte. Ma Bible dit la sagesse du pauvre n'est jamais considérée. Quand tu es réellement sage de la part de Dieu, la conséquence de la sagesse, c'est la richesse. C'est la richesse. C'est la richesse. C'est la gloire. C'est la richesse. Le premier qui dit un amen comme le tonnerre, c'est... Regarde, que Dieu punisse le diable. Je te dis que l'âge n'importe pas pour le respect. C'est ce que tu commandes comme influence et affluence. Ils n'ont pas compris. C'est ce que tu commandes comme influence et affluence. Tu peux avoir 19 ans et tu es le chef de famille. Parce que tout le monde mange dans ta main. Le premier qui tend sa main droite, l'abondance va venir dans ta main. Isaac l'autre jour a dit à son fils Jacob, il dit les enfants de ta mère se prosterneront devant toi. Ils mangeront dans tes mains. Le premier qui dit amen, c'est ce qui va se passer à partir de là. Ma Bible va me dire, on va lire ça ensemble, dans Ecclésiaste, que la détresse et la perdition du pauvre, c'est sa pauvreté. Bien aimé, la pauvreté déshumanise. Tu comprends un peu? Tous ces gens qui se dressent contre le fait que tu commandes l'abondance, ils sont du diable. Regarde, prends dans ma bouche, je te dis, ils sont envoyés par Lucifer. Satan
connaît que si l'argent vient dans tes mains, les églises seront bâties. Il préfère, et certains ignorants pasteurs et enfants de Dieu prêchent contre ça. Quand les méchants ont l'argent, ce sont les boîtes de nuit, ce sont les bars, ce sont les lieux de sorcellerie. Et ces gens sont capables de donner 1 million à un magicien. Ils sponsorisent le royaume de Satan. Ils sponsorisent le royaume des ténèbres. Ils aident les marabouts. Attends, il y a des praticiens au Cameroun qui ont des immeubles carrelés de 5 étages. Ils sont nombreux à Douala. Qui a donné cet argent? Ce sont les Camerounais. Mais quand les mêmes Camerounais donnent à l'église, certains ça les élève. Que Dieu punisse le diable. Le premier qui dit un amen comme le tonnerre, l'abondance vient. L'abondance vient. L'abondance vient. Regarde. Si tu as une alliance avec la pauvreté, sors de ce culte. Si tu as un pacte avec la pauvreté, change de chaîne. Parce que si tu vois tout ce culte, l'argent va te poursuivre. Oh, attends, suis-moi. Je vais te donner 4 clés. Ça veut dire que je vais te donner un trousseau de clés. Je déclare sur ta vie l'abondance financière. Cette onction est réelle. Elle est pratique, authentique, palpable. Elle est vivante, active. Oh, est-ce que je peux transférer ça aux premiers 6000 personnes qui vont dire un amen dangereux comme le tonnerre? Regarde. Dans la rédemption, Jésus nous prédestine à l'abondance. Écrit ça 2 Corinthiens 8 verset 9. 2 Corinthiens 8 verset 9. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre, afin que de sa pauvreté, vous soyez enrichis. C'est ce que les agents des ténèbres prêchent et les enfants de Lucifer. Vraiment, Jésus était pauvre, donc un vrai chrétien aussi doit être pauvre. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre, afin que de sa pauvreté, vous soyez enrichis. Qu'est-ce que Dieu entend par pauvreté? Jésus était pauvre quand il avait un comptable. Il avait un comptable, Judas Iscariote. C'est là où il était pauvre. Ça veut dire que la dernière personne au son de ma voix, tu auras au moins 2 comptables personnels au nom de Jésus-Christ. Celui qui est capable de dire un amen comme le tonnerre, une onction étrange va s'emparer de toi. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre, afin que de sa pauvreté, vous soyez enrichis. Tu ne vas jamais voir ces fils du diable mal parler quand les gens donnent 15 millions à un marabout. Un monsieur m'a dit à un marabout, il a donné 10 millions et un terrain et sa RAV4 pour être guéri. Et il était toujours malade. Où est la soeur Tatiana? J'aime ce témoignage. Tatiana est là. Voilà, là voilà. C'était son beau-frère. 10 millions et un terrain et une RAV4. L'AVC, il était paralysé. Il a donné tout ça et il était plus mourant qu'avant. Un sorcier, 10 millions, une RAV4 et un terrain. Et on a prié même pas 2 minutes et il était libre. Il a éclaté en larmes comme un bébé. Comme un prophète, j'ai donné 10 millions, une RAV4 et un terrain. Un autre ici a confessé, le marabout demandait 10 millions pour tuer sa mère. Combien? 10 millions. 10 millions. Et il avait déjà trouvé quelqu'un pour vendre sa maison pour avoir les 10 millions. Au Cameroun, personne ne va en parler. Mais qu'un chrétien ait un peu d'argent, que Dieu punisse le diable. Je m'agenouille et je mets cette onction sur ta tête. Oh, bébé Bereto. Gratuitement, j'ai reçu, gratuitement, je te donne. Tu vas voir l'abondance. Amen.
L'abondance, ce n'est pas 10 millions. Abundance is not 10 million. Je ne parle pas de 100 millions. I'm not talking about 100 million. Je ne parle pas de 1 milliard. Ce sont les pauvres qui ont 1 milliard. It is poor that have Le 1 premier million. qui dit Amen, l'argent va te dépasser. J'ai dit, ce sont les pauvres qui ont 1 milliard. Quand on parle de l'argent, When they talk about on money, compte ça en euros ou en dollars. count it in euro or Donc dollar. si tu es multimillionnaire en CFA, c'est que tu es pauvre. Le premier qui se lève et dit Amen, l'argent va l'attirer. Assieds-toi. S'il y a quelqu'un ici qui veut être pauvre, il lève sa main et je prie que Dieu le condamne dedans. Nonsense. Dans les vertus de la rédemption, il y a la richesse. Apocalypse 5, verset 12. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir pour nous sagesse, richesse, gloire, puissance, honneur. Lis Apocalypse 5, verset 12. Donc l'agneau a reçu pour nous richesse. La terre et tout ce qui s'y trouve, ça lui appartient. Ça ne lui appartient pas pour qu'il mange ça. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. Donc amène à aller chercher mes problèmes et ça va trouver ça. Chez toi, quand le juste a l'abondance, les veuves sont mieux. Les orphelins sont mieux. Les rejetés sont mieux. Mais quand le méchant prospère, la Bible dit que la nation se sent mal. Jésus ne peut pas être mort à la croix. Et il est ressuscité. Et il a tout pouvoir. Et il habite en toi. Et tu es dans le manque. Le premier qui dit un vrai amen. Un vrai amen. Assieds-toi. C'est bien que ce soit clairement établi que dans la rédemption, il nous a rachetés et nous sommes nés de sa nature comme possesseurs de toutes choses. Que ne nous donnera-t-il pas aussi avec lui par grâce par-dessus? Romains 8 à partir du verset 32. Est-ce qu'on est ensemble ici? Le problème que le Seigneur a, ce n'est pas l'argent, mais l'amour de l'argent. L'apôtre Paul va dire à Timothée, je crois dans 1 Timothée, vérifions tout ça, 1 Timothée 1,6, quelque chose comme ça. Essayons de vérifier ça. Il va lui dire, l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Et plusieurs poussent être livrés à ça. 1 Timothée 6, verset 10. C'est ça? 1 Timothée 6, verset 10. 1 Timothée 6, verset 10. Car l'amour de l'argent est la racine de certains mots. De certains mots. De combien de mots? L'amour de l'argent, pas l'argent, l'amour de l'argent. Il faut distinguer l'amour de l'argent. Et quelques-uns, pour s'y être adonnés à l'amour de l'argent, se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. L'amour de quoi? Allons dans Ecclésiaste 5, verset 9. L'amour de l'argent. Donc l'argent est un esclave pour nous. C'est un serviteur pour nous. C'est un instrument dans nos mains. Notre amour, ce n'est que pour Jésus-Christ. L'autre jour, Jésus a dit, tu ne peux pas servir Dieu et maman. C'est un esclave. L'argent, c'est ton esclave. Tu ne vas plus jamais manquer de cela au nom de Jésus-Christ. Regarde. Ecclésiaste 5. Ecclésiaste 5, verset 9. Ecclésiaste 5, verset 9. Il dit, celui qui aime l'argent n'est jamais rassasié par l'argent. Tu as vu ça? Celui qui aime l'argent n'est jamais rassasié. Maintenant, regarde un peu la suite. Dans ma version, il dit, celui qui aime le faste n'aura jamais de revenus. Dans ta version, on dit ça. Celui qui aime le faste, il n'aura jamais de revenus. Les gens qui aiment le gaspillage.
Il y a des gens comme ça, amoureux du gaspillage. Lovers of waste. Amen. Ils aiment des célébrations inutiles. Useless celebration. On va voir ça plus tard. We'll see it Mais on va later. revenir dans cet Ecclésiaste 5.9. Parce qu'un des secrets de l'abondance, c'est être un ennemi du fast. Amen. Enemy of fast. Amen. 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 Il a dit celui qui aime le fast n'aura jamais de revenus. Ça veut dire que quel que soit le niveau d'argent qui vient vers toi, si tu es un gaspilleur, cet argent ne va jamais suffire. That money will never be enough. Celui qui aime le fast, il n'a pas de revenus. Tu le vois toujours comme s'il n'a pas de salaire. Parce que quand il a 100 000, c'est un bijou. 100 000, c'est une chaussure. Son salaire se transcrit en fast. Amen. L'apôtre Paul va dire à Timothée, dans 1 Timothée toujours, allons voir ça. Il va dire à Timothée que la piété est pourtant une source de gain. Donc, celui qui aime le fast n'a pas de revenus, mais celui qui est pieux, ses revenus augmentent. J'ai cru qu'un chrétien allait dire Amen. Amen. Nous sommes toujours dans 1 Timothée 6. Il dit au verset 6 et 7. 1 Timothée 6, verset 6 et 7. Certes, c'est une grande source de gain que la piété, si l'on a le contentement, si l'on se contente de ce qu'on a. Amen. Car nous n'avons rien apporté dans ce monde, comme aussi nous n'en pouvons rien emporter. Il dit la piété est une source de gain. Donc le fast, suivez bien. Le fast ne diminue pas tes revenus. Le fast n'augmente pas tes revenus. Mais le fast consomme tous tes revenus. La piété ne diminue pas tes revenus. La piété n'augmente pas tes revenus. Mais la piété augmente ton épargne. Oh. Amen. Or le fast consomme tout. On dit ça c'est quoi? C'est le baptême de mon enfant. Un baptême à 8 millions. 8 millions le baptême. You are stupid. Tu es stupide. Yes, you are just stupid. Tu es juste stupide. Ça c'est quoi? C'est le mariage. What is it? It's a wedding. Et tu t'endettes pour faire le mariage. Et tu me dis que ton cerveau fonctionne. And you say your Et il y a brain un function. démon qui t'oppresse. There's a demon that oppress you. Vraiment, pasteur, j'ai des problèmes parce que j'ai pastor, 8 I have millions de problems because I dettes. have 8 million Pourquoi? of debts. Pour Why? mon mariage, For j'avais my pris un wedding, crédit. I took a loan. Tu te maries avec un crédit. You marry with a loan, Ça ne va pas. Oh. it's not going well. Ça ne va pas. It's not going well. Ça ne va It's pas. not going well. Ça ne va It's pas. not going well. Il y a des choses pour lesquelles on ne There are prend things for jamais what de crédit. Don't take loan Pour le matériel. for material. Tu imagines quelqu'un prend un crédit imagine pour acheter somebody une take voiture. Loan to take Est-ce que tu sais to buy que a dès car. que tu prends un crédit As soon you take a et tu loan achètes la voiture, and you buy that dès car, que la voiture sort as du soon the parc, car come out of the la park, voiture a perdu la valeur. that car has lost Si its tu value. retournes 5 minutes après, About 5 minutes revendre ça à l'acheteur, Only to the il bank, enlève 1 million. you remove 1 million. Est-ce qu'on est ensemble ici? Amen. Donc si tu dois même prendre des you crédits, need to take a que loan, ce soit pour quelque chose qui it should be gagne for en valeur. something Attends, that is in value. le seul moment où Dieu only introduit moment that God la dette, introduced il loan. dit va emprunte des vases. So go and N'emprunte borrow pas un peu, Do not borrow a emprunte bit. beaucoup. Pourquoi? Borrow Parce que much. Dieu va multiplier Because le God peu will qu'elle a. multiply the bit Donc you have. si même tu dois emprunter, Even if you que need ce to soit pour borrow, investir là où ça you se need to multiplie, invest where you'll be emprunte multiplied. pour acheter un terrain, ça a un sens. Parce que ça gagne en valeur. Because it Emprunte has pour value. acheter ce qui gagne en Because valeur, you ça aura un have sens. value, you Mais have quelqu'un value. emprunte l'argent pour Somebody acheter goes un to habit, buy un habit, a cloth. un habit. A cloth. Tu as une dette sur l'habit, You have a loan on tu the ne cloth. seras jamais riche. You will never be rich. Tu ne peux pas arriver. You can't arrive. Amen. Je n'espère pas que tu m'aimes. Hein. Maman Chou I don't m'aime hope déjà, you le to love Saint-Esprit me. même, Mama Jésus love même, me. mes enfants même. My children Moi love c'est me. bon, hein. Je ne suis pas venu prêcher que tu m'aimes. I never came to preach Je ne for cherche you pas to les love gens qui me. vont m'aimer. I'm not seeking for those who Ils love sont me. déjà trop nombreux. There are so Amen. many. Yes. Il dit, toi qui as les dettes sur les You habits là, have tu ne vas loan pas arriver. on clothes, you will never Tu reach. ne vas jamais arriver. cannot reach. Arrête ça maintenant au nom de Now, Jésus-Christ. in the name of Jesus Amen. Christ. Les dettes sur les habits. Loan on clothes. Même pas un bijou en or pour qu'on dise que peut-être elle investit dans l'or. L'or va gagner en valeur. Même là, c'est pas sûr. Even there is not Les sure. habits.
Un truc, dès que tu prends, tu portes, tu rentres encore chez la femme, tu dis, hey, je veux changer. Elle dit, tu dis, j'ai acheté ça ici à 40 000. Elle dit, non, je te rachète ça à 25 000. Okay. J'ai pris ça tout à l'heure. Elle dit, tu as déjà essayé, tu es sorti avec. J'achète à 25 000. Ça se dévalue. Ça se fait comment? Ça se dévalue. C'est ça le fast. Celui qui aime le fast, il n'a pas de revenu. Mais la piété est une source de gain. J'ai cru que tu allais dire Amen, Amen. Continuons. Tu crois que pour détruire la sécheresse financière, on vient seulement te dire, tout esprit de sécheresse financière, shut up. Esprit de sécheresse financière, c'est qui? Allons dans Ecclésiaste 5, verset 9. Ecclésiaste 5, verset 9. Il te dit, quand tu viens à l'église, viens avec ton cerveau. Ne laisse jamais ton cerveau à la maison. Il faut réfléchir. Il ne faut pas croire aux bêtises. Ecclésiaste 5, verset 9. Il dit, celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Celui qui aime le faste n'a pas de revenu. C'est encore là une vanité. Alors un peu dans Proverbe 10, verset 15. La ruine du pauvre, c'est son indigence. Oui, j'ai vu des jeunes de haute capacité, mais au milieu d'une famille qui n'a pas de revenus. Tu as déjà vu un jeune homme en seconde, il a 19 de moyenne. Moi j'ai vu 19. Pas fort, génie, brillant. Mais le père et la mère, personne n'a 5 francs. Il a eu le probatoire C en seconde. Quand nous on faisait le probatoire, on l'a vu au lycée. C'était sans publicité, c'était au collège au Vautour. Et on le voit là-bas, on dit, hey, toi tu fais quoi ici? Il dit, je fais le probatoire. On dit, mais tu es en seconde, non? Il dit, oui, on m'a permis de faire. Bien aimé, il a eu. Probatoire, c'est en seconde. Il est arrivé en terminale, c'est 17. Sortant de la seconde, il n'a pas fait la première. En terminale, 17. Intelligentantique. Il est sans papier en Europe après 18 ans à Mokolo. Oui. Il a atterri à Mokolo avec 17 bacs, ses mentions trop bien. Il a atterri à Mokolo 18 ans et il a eu un peu d'argent et il a traversé par la route ou n'importe comment. Il est en Europe sans papier. C'était l'un des plus grands génies que le Cameroun ait eu. Mais au milieu des mains qui n'ont pas de ressources. La détresse du pauvre, c'est son indigence. Est-ce que tu sais que quand tu enseignes la vision à un pauvre, tu perds ton temps? Parce que la pauvreté te réduit à ne penser qu'au pain quotidien. La seule vision d'un pauvre, c'est son pain quotidien. Donc, il ne peut pas avoir de vision. Or, sans vision, le peuple périt. Là où il n'y a pas de vision, il n'y aura jamais l'abondance. Mais la vision n'est pas possible pour un indigent. Tu ne peux pas lui demander d'avoir un plan sur un an. Son plan, c'est sur 24 heures. Qu'est-ce que je mange maintenant? Parce que l'incertitude est quotidienne. Oh, personne n'est dans cette salle, vous avez voyagé. L'incertitude, il ne peut pas avoir de vision. S'asseoir comme ça et dire, bon, maintenant j'ai une stratégie pour dans un an. Un an. Un an. Il te dit, c'est pas possible. Stratégie pour dans 2 heures. 2 heures. Ça doit produire dans 2 heures. Parce que les enfants, ils ne vont pas me laisser. Tu sors du manque. Amen. Que tu dises amen ou pas, tu sors du manque. Amen. Sans vision, il n'y aura jamais l'abondance. C'est pour ça que Proverbe 18 va nous dire que sans vision, le peuple périt. C'est automatique. Mais quelqu'un qui est indigent, il ne peut pas se donner le luxe d'avoir une vision. Quelle vision? Sa vision est quotidienne. Le pain de ce jour. Point barre. Est-ce qu'on est ensemble ici? Oui, C'est pour ça
que Jésus ne pouvait pas mourir et ressusciter et recevoir tout pouvoir et garder la nouvelle créature dans l'indigence. Non, il faut que tu saches que ce soit dans l'alliance éternelle avec Abraham. Dans l'alliance éternelle avec Abraham. Allons un peu dans Genèse, tu vas voir. Tu vas voir quelque chose qui est très bien. Hey! Allons dans Genèse. Genèse 26 même. Regarde Genèse 26. À partir du verset 12. Genèse 26 à partir du verset 12. Isaac sema dans ce pays et il récolta cette année le centuple car il était trop fort. C'était ça la raison. Genèse 26 verset 12. Isaac sema dans ce pays et il récolta cette année le centuple car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche. Il alla s'enrichissant de plus en plus au point d'être vraiment très riche. Allons maintenant dans Galates 4 verset 28. Tu vas voir, la Bible va dire, bien aimé, vous êtes comme Isaac, les enfants de la promesse. Et Ephésiens 1 verset 3 va nous dire, vous êtes bénis de toute bénédiction. Si l'Éternel a béni Isaac et Isaac est devenu très riche, imagine-toi qui est béni de toute bénédiction. Imagine-toi en qui Dieu habite. Tu es l'habitation de Dieu. Dieu ne t'a pas seulement béni, il est venu habiter en toi. Amen. Si tu ne peux pas prendre ça, tu vas rester là où tu es. Cet homme n'a pas semé et il a moissonné le centuple parce qu'il était spécial. Le seul secret, car l'Éternel le bénit. Et ma Bible va me dire dans Proverbe 10, on va lire, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Donc tu ne peux pas être en Christ, être sous la bénédiction et en même temps être pauvre. Ça n'a aucun sens. Ça ne veut rien dire. Ça ne s'accorde pas. Est-ce qu'on se comprend maintenant? Ça ne s'accorde pas. Quand tu mets un et un ensemble, ça doit donner deux. Ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Vous êtes bénis de toute bénédiction spirituelle. Donc rien ne manque. Je t'ai dit que la clé numéro 1 pour l'abondance, c'est l'extraordinaire audace. Mon frère, ma soeur, ose ce que les gens vont paniquer quand ils écoutent. Lève-toi n'ayant pas d'argent, tu vas soumissionner pour les marchés de 500 milliards. Amen. Je vais un peu t'aider à voir l'audace dont je parle. Je parle d'une audace que les gens normaux appellent la folie. L'abondance n'appartient d'abord qu'aux audacieux. Assia bébé, qu'est-ce que tu es capable de oser? Qu'est-ce que tu es capable? Imagine, tu n'as jamais construit un immeuble dans ta vie. Tout ce que tu as déjà construit, c'est la maison en planche de ta grand-mère au village. Et quelqu'un te dit, je veux construire un immeuble de 15 étages. Et tu viens, tu déposes ton dossier. Et tu dis, je construis ça. Le monsieur dit, tu vas construire ça à combien? Tu as l'audace. Toute ton audace est dans la parole. Parce que tout ce que tu déclares de ta bouche, la faveur est dessus. Amen. Tu lui dis, vous voyez ça à combien? Il dit, bon, je vois ça à 900 millions, 1 milliard ou trop. Tu dis, non, 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 ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ils ont 1 milliard 2. Tu n'as jamais construit une maison. Mais l'audace. Même ton ami qui t'amène là-bas te pince. Tu es fou. Tu es fou. N'est-ce pas, tu n'as jamais construit une maison? Tu dis, j'attends. Il ne s'agit pas de ce que l'homme regarde. L'homme regarde aux choses visibles, mais Dieu regarde à l'invisible. Et toi, tu as choisi d'être comme Dieu. Tu regardes aux choses invisibles. Donc tu sais qu'avec l'Éternel, tu vas faire des exploits. Si tu dis un amen comme le tonnerre, ta vie va changer. Regarde. Si tu veux les ressources au niveau de tes capacités, c'est qu'il te faut 100 ans et vivre 3 fois pour voir l'abondance.
Tu as quelle capacité? Tu n'en as pas. ability you have? You don't Tout have. ce que tu as que les autres All n'ont what pas, you c'est have la that others don't bénédiction have de is l'Éternel. the blessing of the Lord. Donc maximise dessus. So Maximise dessus. maximize Ce que tu as que personne n'a, c'est la bénédiction de l'Éternel. C'est ce que personne n'a. others don't have. Est-ce qu'on est ensemble ici? Are we together? Regarde, pour mettre fin à la sécheresse To financière, put tu end to dois être un financial méchant dryness, audacieux. You need to be a Wicked audacious. wicked, audacious. Wicked. Tu as 50 000 en main Have et 50,000 tu veux men acheter un terrain de 5 hectares to buy a plot avec 50 000 with 50,000. pour un projet de 50 milliards Budget of 50 et tu as billion, 50 000. and you have 50,000. C'est le genre de fous là qui It's sont the de type ma of race. mad that is for my race. Oui. Quand nous arrivions ici, le monsieur, ça c'est 1,5 hectare tout le camp. Hein? 1.5 hectares. Je n'avais pas d'argent. Je lui ai I dit never que had je money. t'apporte l'argent tel date. I said I will bring Même money. un franc, this j'avais day. pas aucune Even promesse. white friend, no promises. Rien. Nothing. Je lui ai dit et pas l'année prochaine, la Not semaine next prochaine. year, next week. Et la bénédiction a commencé à agir. And the blessing started to act. Si tu n'as pas ce genre If you don't have d'audace, this type of tu audacity, ne vas jamais voir la you grandeur. will never see greatness. Never. Faut Jamais. petite. Oublie là. Benson Idahosa Benza est Idahosa entré au stade à Bénin entered pour in faire the une stadium croisade. in L'église Benin avait for 500 crusade. fidèles The church have et le 500. stade avait plus de 20 000 And they places. still have more than 20,000 seats. Et le jour de la croisade, il y And avait the day plus of de the 5 000 crusade, personnes. there were more than 5,000 Un géant people. était né. A giant was there. Un géant était né. A giant was Un there. géant était A né. giant was there. Le dimanche d'après, l'église next qui avait Sunday, 500 the fidèles, il y avait church plus de had 1500 500 personnes au people. culte. Un géant était né. A giant was there. Tu oses ce qui effraie tout You le try monde. what fighting everybody. Est-ce que tu sais que ce que je viens de dire, Do you know what I just c'est said? la fondation de la It's grandeur the et de l'abondance foundation of greatness extraordinaire. and extraordinary Mais est-ce que tu sais que But do you si know nous that sommes 6 000 ici, if we are il n'y en 6,000 a même here, pas 60 we don't even have 60 qui peuvent oser ce que je dis. who can try what I'm C'est saying. pour ça qu'après tu vas That's voir why plusieurs after you n'entrent see, pas dans la many richesse et don't la enter fortune. into riches and Parce qu'il fortune. leur manque l'élément fondamental. L'eau. Je ne sais pas comment dire ça en I français. don't know how to say in Le French. coriandre kayata. Traduis ça toi-même. Traduce it yourself. Audace c'est faire. Audacity C'est is le coriandre leliatata. C'est quelque chose que c'est Jésus qui met it's dedans. something that Jesus Tu regardes une montagne et tu dis look je at vais it, t'aplaner. and say, I will pull you Tu down. seras droit au sol. You'll be set on the floor. Et tout le monde sourit, ils Everybody reviennent là smile. après. You Tu as come mis back, ça au sol. You put it on the floor. L'onction de l'audace entre Anointing en of toi audacity maintenant. enter in you. Amen. 50 et tu peux acheter 5 hectares. And you go and buy 5 hectares. Tu ne peux pas louer, acheter. Hand rent, buy it. Je vous achète tout ça. Vous avez combien? Le prix c'est combien? What is the price? C'est dit 500 millions. Tu dis, You say 500 billion? pas mal, pas mal. Not bad. Pas mal, tu n'as pas l'argent. Not Tu dis, bad. pas You don't mal, have money, pas but mal, say not bad. pas mal, Not bad. pas mal. Vous voulez ça bad. cash ou bien comment? You want it touch? Il dit non, ça dépend de vous. Tu dis, It depends on d'accord. you. You say, Je vous okay. fais un dépôt tout de I'll suite make you a et deposit on very signe les soon. I accords. will sign agreement. Il dit d'accord, il n'y a pas de You problème. say, okay, no Il problem. passe le temps à te regarder. And you spend the time looking Il te at demande you. que qui t'a envoyé parce Say, que tu who ne ressembles sent pas à you? quelqu'un qui Because peut you avoir don't look at 500 somebody millions. who can have 500 billion. Tu dis non, c'est moi qui achète. You say, I'm the one buying it. Il dit, ah, You say, où est l'argent? Where's Tu money? sors 50 000. You remove 50 million, 5 billets de 10 000. 50,000. Il t'a dit dégage la sorte, dégage. You say, get out from. Quand tu te retournes pour partir du Seigneur, When tout you lieu que go foule back, la say, plante de mes all pieds. place that I put it. Tout lieu. All place. La semaine d'après, tu es là Next week you are there avec 60 000. with 60,000. Il dit qu'on signe. Let us sign. Quand it. tu vas faire ça, même avant un an, il va te Even dire for je non. a year, you will say Pour it. quelque raison que ce soit, For some reason or what? j'ai la conviction qu'on doit I'm signer un convinced accord. Vous that m'avez we have to l'air sign d'être an sérieux. agreement. Tu dis, You seem to be ah, Ekotobra. Vous voulez faire quel projet ici? Tu lui What expliques. project Il you dit, want to do? Explain it. moi-même, je suis partenaire de ton I projet. myself- Je vois un audacieux se lever ici au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen. Ton problème, tu vas voir ça. Allons dans Proverbe 10, tu vas voir ton problème. Tu vas voir. You will see your problem. Tu vas voir ton problème. Yes, j'aime ça en anglais. You will see your problem. Tu vas voir ton problème. Yes. Proverbs 10. Proverbe 10. Yes, Proverbs 10. Proverbe 10. Yes, verse 15. Verset 15. You will see your problem. Tu verras ton problème. Very phlegmatic man. Un homme très phlegmatique. Très phlegmatique. Très phlegmatique. Paresserissime. Proverbe 10, verset 15. Proverbe 10, verset 15. Regardez bien ce qu'on parle ici sur la fortune. Il dit, la fortune du riche est une ville forte. La ruine des indigents, c'est leur pauvreté. Quelle est la ruine des indigents? C'est leur pauvreté. La pauvreté déshumanise. La pauvreté paralyse les potentiels. La pauvreté réduit les capacités à néant. La pauvreté déshumanise. La pauvreté paralyse les potentiels. La pauvreté réduit les capacités à néant. La pauvreté ferme ta bouche. Le pauvre ne parle pas. La Bible dit que le riche donne des ordres et le pauvre parle en suppliant. La pauvreté ferme la bouche. Quelle que soit la sagesse qui est en toi, tu te tais. La Bible dit qu'une ville était encerclée et au milieu d'elle il y avait un sage. Mais le sage était pauvre et personne n'a écouté sa sagesse. Pourquoi? On va voir ça dans un roi. Quand tu es sage de Dieu, tu es riche. Est-ce qu'on est ensemble ici? Amen. Continuons notre voyage. La pauvreté déshumanise. Ça déshumanise. Ça déshumanise. Derrière les calamités de la création, la pauvreté se trouve presque partout. Proverbe 18, verset 11. La Bible va dire que le pauvre crie toujours l'injustice et le riche se fait justice. Le pauvre crie toujours l'injustice, mais le riche se fait justice. Ça c'est fort, hein? Le pauvre crie. Est-ce que tu as remarqué que ce que Dieu dit est vrai? Le pauvre crie toujours l'injustice, mais le riche se fait justice. Ce qui égale l'indigence, c'est sa pauvreté. Pourquoi l'enfant est mort? Parce qu'il manquait l'argent pour le suivi prénatal. On aurait découvert qu'il y a ce problème. C'est tout. Suivi prénatal, c'est combien? On ouvre le dossier à 2000. Point barre. C'est tout. Donc l'enfant est mort avec la maman parce qu'il a manqué 2000. Point barre. Je vais vous raconter une histoire que vous n'allez pas croire. Maman Chou et moi, ça nous a tellement touchés. À l'époque, on a demandé à l'église de cotiser, qu'on aille donner à ce frère. Sa femme a ouvert son ventre elle-même avec la lame pour faire sortir l'enfant. Oui. Il fallait faire la césarienne. Elle était en train de mourir. Et pas un franc. Not even a franc. Tu es calme. You are quiet. La perte du pauvre, c'est sa pauvreté, c'est l'indigence. Le nombre de victimes de la pauvreté, ça dépasse toutes les guerres de la terre mises ensemble. Le nombre de personnes qui meurent et tu connais, il faut un simple traitement de 5000. C'est plus nombreux que tu n'imagines. On passe le temps à lui donner les racines du goyavier avec les feuilles du manguier et les feuilles sèches du pamplemousse, ainsi de suite. On passe le temps à mixer les racines avec l'herbe miracle et l'aloe vera. On mixe et le cancer se développe. Yes. Et il meurt. Il meurt, il ne s'évanouit pas, il meurt. Et dès qu'il meurt, on était quelque part, on nous a dit que c'est l'oncle qui l'a tué. Pauvreté. Pauvreté. Personne ne croit mieux aux nouvelles des marabouts que les pauvres. Entre chez un riche avec le message d'un marabout, tu vas voir sa réaction. Ça ne marche que chez les indigents. Les marabouts sont les prophètes des indigents. Les marabouts sont les prophètes des indigents, les pauvres. Amen.
Junju stick people. Juju stick people. Et ça ne veut dire amen. Nobody wants to say Amen. Tu n'espérais pas que je vais dire la vérité à ce point. hope I would say the truth at that level. Va avec tes nouvelles qu'on t'embrouille chez les marabouts avec. Va entrer chez un riche avec. And enter into a rich Tu lui dis, house. j'étais quelque part, on a dit que c'est And ta say, I femme was qui veut te somewhere, tuer. they say, Pouah! "You are going to kill you." Il va te donner une claque. He will give you a split. Il va te donner la logique normale. Cette femme He will give you souffre the avec moi normal logic. depuis que je That woman vendais le suffered sable. with me since I was selling sand. C'est maintenant que dans mon testament, It's now that in elle est the riche, testament, elle est actionnaire, elle a un certificat de vie She has et a un... certificate Elle va of me tuer life. maintenant, pourquoi? Dégage là. Mais le pauvre, But the poor, ils sont pauvres tous les deux. they are poor, all of Mais them. pour te montrer que la pauvreté est To show liée that à the la poverty is suspicion, linked to ils suspicion, se soupçonnent. they will suspect themselves. Le mari soupçonne sa femme de The husband la suspects the bloquer. wife and La the- femme soupçonne son mari the de wife suspects blocage. the wife Donc les of deux sont hindrance. comme ça dans la Both of them, suspicion. they are in suspicion. Et la pauvreté And augmente. poverty Pourquoi? grows. Parce Why? que le sponsor de la Because pauvreté, the sponsor c'est la of the poverty suspicion. is suspicion. Écris! Et on va Church, lire la parole. we are going to read the word. Le sponsor. The Le sponsor. The sponsor. Le The sponsor. sponsor. Ça veut dire que quand la pauvreté est déjà là, When the ce poverty qui is va already there, l'amplifier, what it c'est la implies suspicion. is suspicion. Tu as déjà vu les familles pauvres? Have you ever seen Ils this family? finissent par se soupçonner entre eux et They ils end up to s'entretuent. suspect yourself and kill yourself. Le sponsor, The sponsor, l'amplificateur de la pauvreté, of the poverty c'est la is suspicion. suspicion. On a dit que c'est la tante qui nous They bloque. say our auntie stop us, On a dit que c'est le neveu qui nous bloque. our nephew block On a us, dit que c'est grand-mère qui bloque nos our mariages. grandmother will block our On a dit marriage, que c'est grand-père qui a mangé notre our richesse. grandfather will eat our Et riches. tous ces gens qu'on a And dit, all tu those peux les people voir. that they say you go and meet Pauvrique, them, entendu qu'on a pauvrique. They are so much poor. Pauvrique. Very poor. La tante qu'on dit qu'elle a The auntie avalé that said les she chances swallowed des gens, parce qu'ils appellent ça chance. They call it Qui a avalé les luck. chances des gens. Son seul péché, c'est d'avoir eu un visa pour la Guinée is to have équatoriale. a visa to Guinea Equatorial. Donc toutes les chances des gens qu'elle a mangé là, c'est So pour le all the visa pour la luck Guinée that she équatoriale. ate is for the visa of Ça veut dire que vous Equatorial n'aviez aucune chance, entre Means you don't guillemets, have comme vous any appelez luck. ça chance. Il They n'y call avait it rien luck. dans votre famille. You don't have any Parce que luck. si quelqu'un doit boire toutes vos If everyone chances, has to entre keep guillemets, all your pour luck aller en Guinée équatoriale, to go c'est qu'il n'y avait Equatorial rien Guinea, sur vos means you têtes. don't have anything on your head. Parce que si elle avalait les vraies choses, elle allait au moins Swallow posséder it, l'Australie et le possess Canada et la Suisse et l'Allemagne. Switzerland and Germany. Donc si on prend tout ce qu'il y a dans une famille et on n'a que le visa pour la Guinée, c'est qu'il n'y avait rien sur vos Means têtes. there was nothing on your head. Nothing. Rien. Elle a pris toutes les chances de She mes took enfants. all the luck of my children. Et tu demandes qu'elle fait quoi? And you say what is she doing? Elle est infirmière brevetée She's d'État a nurse of state et elle a construit en Kondengue. and she built in Et Kondengi. tu arrives en Kondengi, la maison qu'on dit qu'elle a pris The house that she toutes les built, grâces des enfants pour and she construire. took all the Si tu fais, grace. ça tombe. If you just preach, you will fall. Ça veut dire qu'il n'y avait rien sur tes Means there enfants. was nothing on your children. C'est ce que toi tu dis. That's what you're saying. Parce que si quelqu'un prend toutes les grâces de tes Somebody enfants take all the et graces avec of ça your n'est children qu'infirmière and with diplômée et that, construit un to be machin a qui nurse of s'incline comme state ça. and Mais build c'est qu'il n'y avait rien something sur tes that enfants. means there's nothing on your children. Mais tu vois, But c'est à you cause see, de la it's pauvreté. because of poverty. Un trait commun des A pauvres, very common c'est la of suspicion. Amen. suspicion. Si tu lui tends ta main, il va analyser ta main comme He s'il will a une machine. analyze your hand as if you have a machine. C'est ça la pauvreté. That's poverty. La main, s'il veut m'aider ou me This perdre. hand want to Seigneur help me or Jésus, dis-moi. lost me. Il t'a déjà Help dit me. quoi? On veut t'aider, prends la main. They want to Non, help pas you, le take the pauvre. hand, not the poor. Va analyser ça. Il va prendre 3 jours de jeûne à sec. Take 3 dries fasting. Oh Seigneur, Oh Lord, dis-moi, tell me, cette main qui This se hand tend vers moi, bien aimé, against me. on peut encore te pousser bas où? Where are they going to Tu es push déjà you? dos au sol. Quelqu'un You're te already pousse, on il the te floor. pousse encore If où? somebody push you, where is he going to Une push main you? qui se une main qui se tend vers They toi, have c'est that pour hand towards t'aider, you, c'est pour it's to help t'aider, you, it's c'est to pour help you, t'aider, it's to help you. c'est pour t'aider. It's to help you. Quelqu'un est dos au sol Somebody is et il dit qu'on va le pousser. On and they te say pousse they're going to encore push où? you. Where are they going to push you again? Où? Where? Dans le pire des cas, au moins il va te In the retourner, worst que ce of soit the le case, you're ventre au going sol. to return yourself. Reçois l'abondance. Receive abundance. Amen. Attends, suis-moi.
Première clé, c'est l'audace. First key is La audacity. deuxième clé, The second c'est key la connaissance de is Jésus-Christ. the Regarde, knowledge of Jesus c'est Christ. quand tu connais Jésus-Christ It's que when tu you know es Jesus délivré Christ de that la you are suspicion. delivered of suspicion. Tu connais que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Greater than the Tu one in the connais world. que la vie de Dieu est en toi. L'onction du Saint-Esprit est sur toi. Tout ce que tu entreprends réussit. Tout ce que tu touches, ça prospère. Même si la main se tend, elle te jette dans la fosse, elle va te revoir sur le trône de Pharaon. Le premier qui dit un amen comme le tonnerre. Amen. J'ai augmenté le nombre de clés sur le trousseau, c'est devenu 6. Ça At va the number arriver à of keys 7. becomes 6. Première clé, c'est l'audace. The La first deuxième, key c'est la is connaissance de the Jésus-Christ. knowledge of Jesus Christ. Quiconque veut sortir de la Whosoever sécheresse wants to come out financière, of financial c'est à la dryness, mesure à laquelle tu it's at connais the Jésus-Christ. level Pourquoi? at which you know Parce Jesus. que c'est la connaissance de Jésus qui Because te the libère. knowledge of Vous Jesus will connaîtrez free you. la vérité. You know La the vérité, truth. c'est Jésus-Christ. And the Et la truth is vérité Jesus. vous affranchira. And the- Jean 8, verset John 32. 8, verset Vous 32. connaîtrez la vérité You et la know the vérité truth, vous affranchira. and the truth Et la will set vérité, you c'est free. Jésus-Christ. And the truth is La Jesus vérité, Christ. c'est Jésus-Christ. The truth is Je Jesus suis Christ. le chemin, la And the vérité way, et la the vie. truth and the Donc life. c'est la mesure à laquelle tu connais Jésus que tu es libre. You know Jesus that you are Libre free. de quoi? De Of tout. what? Of Et la everything. Bible dit dans 2 Corinthiens 3 à partir du verset 3 jusqu'à 9, là où est l'Esprit de Dieu, c'est là où est la liberté. There is freedom. Personne ne part dans l'abondance Nobody financière go in financial avec une abundance. mentalité en captivité, avec une Active mentalité de mentality, suspicion. with a mentality of Personne. suspicion. Nobody. Personne. Nobody. Tu dois être délivré You de need ce to be sponsor, delivered de cet from amplificateur de pauvreté. this amplification of poverty. Tu es assis au marché, au lieu You de are seated t'expandre, in the market for you tu to passes ton expand. temps à écouter les You spend histoires your time hearing nonsense. qui vont te révéler Who comment reveal le lieu où tu vends, how the place il y a where you une femme sell, marabout qui there's a vendait witch là doctor avant. woman selling before you. Le pauvre cherche toujours les The raisons poor comme is ça. always seeking for reason like C'est là où that. tu sais que ça c'est un pauvre. That's where you know Le it's a riche poor. va venir The s'installer rich là. come installed Et il te there, dit je m'expande and ici. say, "I expand Et il ne there." connaît pas Jésus-Christ. He doesn't know Et Jesus regarde ce Christ. que la Bible dit. Suivez bien. La Bible dit que l'assurance qu'on a à l'ombre de l'argent est comme l'assurance qu'on a à l'ombre de l'éternel. Est-ce que tu comprends ça? Donc ça veut dire qu'il y a une assurance que le riche a qu'on ne trouve que chez les chrétiens. Mais est-ce que toi-même on voit cette assurance? Imagine quelqu'un, oh vraiment, ça, mon marché ne marche pas parce qu'il y a une femme marabout qui vendait ici avant. Et ça fait quoi? La puissance qui est en toi est celle qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Amen. Qu'est-ce qui va stopper cette puissance? Il dit tout ce que tu entreprends, ça réussit. Tu crois que quand Dieu disait ça, il ne connaissait pas Satan? Tout ce que tu dis un amen comme le tonnerre, ça se passe. Amen. Avançons un peu. Let us go forward. Proverbe 18, verset 11. Regardons toujours ce problème de richesse et de manque. Suis bien. La fortune du riche est une ville forte. Dans son imagination, c'est une muraille qui le met hors d'atteinte. Attends. Donc le riche a la mentalité que rien ne peut l'atteindre. C'est Dieu qui révèle, c'est pas moi. Proverbe 18, 11. Or, la Bible dit qu'à l'ombre de la richesse, on est comme à l'ombre de l'éternel. Donc, ça veut dire qu'on compare le riche, son assurance, à l'assurance de celui qui craint Dieu. Mais tu regardes les chrétiens aujourd'hui, tu ne vois pas l'assurance. La panique. En quête de quelqu'un qui va leur dire qu'il les bloque. Bien aimé, si on peut encore te bloquer, c'est que tu n'as pas cru à Jésus dont la Bible parle. Parce que quand tu crois en lui, celui qui est en toi est plus fort. Tu as le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de Satan. Et rien ne peut te nuire. Amen. Luc 10, verset 19. Si Dieu te dit que rien ne peut te nuire, c'est que rien ne peut te nuire. C'est lui qui a tout créé. Tu as peur de quoi? Tu veux qu'on te dise ça comment? Si la parole de Dieu ne te libère pas de la suspicion, c'est que ta pauvreté est établie. Il s'établit. Tu as vu ce qu'on a lu? La richesse du riche est une ville forte, une tour forte. Et il dit que dans son imagination, donc regarde la pensée du riche, il est hors d'atteinte. Quand tu vois le riche entreprendre des choses, sa seule assurance, c'est sa fortune. Et il se sent hors d'atteinte. Hors d'atteinte. Tu dis tonton, il y a Dégage. J'ai 36 avocats. Les meilleurs professeurs de médecine sont mes médecins. J'ai un pilote personnel. Donc, l'assurance est dans son imagination. Mais maintenant, regardons ce qu'il y a dans l'imagination de beaucoup de chrétiens. La peur.
la panique, la suspicion, la crainte. En quête de qui va. Peut-être l'enfant-ci, peut-être. Regarde. Ce que je vais dire va vous énerver. Mais je vais dire, quelqu'un qui a la suspicion en lui, je te conseille de ne pas en faire ton ami. Amen. Après qu'ils te disent tous les gens qui soupçonnent, la prochaine personne qu'il va soupçonner, c'est toi. Amen. Est-ce que tu comprends un peu? Amen. Si tu es ami de quelqu'un qui a la suspicion, bientôt c'est toi qu'il va soupçonner. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un qui a la suspicion, n'en fais jamais ton ami. Sinon tu vas écouter les histoires là dehors, que c'est toi qui le bloque. Oui, c'est toi qui le bloque. Est-ce qu'on est ensemble ici? Amen. C'est ça l'amplificateur de la pauvreté. La suspicion. Yes. Tous les pauvres ont ça en commun. La suspicion. Dieu seul connaît. Ou l'église ici c'est quoi? Mais tu vois, comme ça c'est l'église, tout le monde est riche. Il y a 6000 riches ce matin. Le premier qui dit un amen comme le tonnerre, son histoire change. Tu vois, ici il n'y a pas la suspicion. Hein? Non, il n'y a pas ça ici. Non, on n'a pas ça. On prêche ça pour enseigner les gens dehors. Regarde, quand la suspicion est en toi, toujours entre, même tes enfants, tu finis par soupçonner que les enfants, ils sont les sorciers. Tu n'as jamais vu les gens comme ça? Jésus nous dit que ce sont les fruits qui révèlent l'arbre. Si tes enfants sont sorciers, écris sur un papier que je suis un grand sorcier. Tu as vu un manguier, papa, à ton âge, tu as vu un manguier qui produit les oranges? Non, prenons chez papa. N'allons pas. Parce que toi, tu es encore jeune. On ne sait pas si tu as déjà vu la terre. Tu as déjà vu un citronnier produire les prunes. Donc Jésus dit que c'est les fruits qui vont justifier l'arbre. Donc si tu dis que tes enfants sont les sorciers qui te bloquent, sache donc que toi, tu es le sorcier qui les a produits. Personne ne veut dire amen maintenant. Personne ne veut dire amen. Personne n'a envie de dire amen. Et il y a une autre catégorie de chrétiens qui m'impressionne. Ma mère c'est une sorcière. Mon père c'est un sorcier. Et tu es sorti sans ramasser la sorcellerie. Tu es en train de vouloir nous tromper. Que ma mère c'est un oranger, mais moi je suis une mangue. Nonsense. Est-ce que je peux dire quelque chose? Oui, amen. Toute trace de suspicion meurt dans ta vie ce matin au nom de Jésus-Christ. Oui, amen. Suis-moi, suis-moi. Pendant que tu es stoppé par la suspicion, tu connais ce que la Bible va nous dire. La Bible va nous dire que la suspicion appartient aux paresseux. Car le paresseux s'endort et dit qu'il y a les lions dehors. Donc lui, il conclut que les bruits qu'on suit dehors, là, ce sont les lions. Or, les bruits qu'il y a dehors, ce sont les gens qui travaillent. Mais lui, le paresseux qui a la suspicion, il ne peut pas ouvrir sa porte et vérifier. Non. Il ne peut pas prendre la parole de Dieu et vérifier si ce qu'on lui a dit, c'est ce que Dieu dit. Il est trop paresseux pour faire ça. Alors la troisième clé. Tu veux voir l'abondance financière, vomis la paresse. Tu veux mettre fin à la sécheresse financière, vomis. Et si la paresse refuse de sortir, j'ai un secret. Envoie ton bic dans ta gorge. Tu vas vomir. Tu dois vomir la paresse. Je t'ordonne de vomir la paresse. Je te commande de vomir la paresse. Avançons, non? Let us go forward. Même si tu dis, je ne vais plus, je le pasteur si je ne l'aime pas. Je m'en fous, c'est trop tard. I don't care, it's very late. Allons dans Proverbe 10. Proverbe 10. Proverbe 10, toi-même regarde. 10, verset 4. Proverbe 10, verset 4. Proverbe 10, verset 4. Celui qui agit d'une main nonchalante s'appauvrit, mais la main des hommes actifs s'enrichit.
Une des raisons de la pauvreté, c'est la paresse. One of the reasons of poverty is laziness. L'un des continents les plus paresseux du monde, c'est l'Afrique. Dis-moi, prophète, pourquoi? Tell me, prophet, why? Dis, prophète, pourquoi? Prophet, why? L'Afrique n'a pas la neige. Africa doesn't have Et l'Africain dort plus que l'Européen. But Africans sleep more than the Europeans. Tu n'as jamais été sous la neige? Have you ever been Tu te demandes qu'est-ce que les gens font dehors. Oui, les gens, si. outside. Je dis, tu as déjà été sous. En tout cas, si tu n'as pas été dans la neige, entre never been dans there. ton frigo, ferme la porte. C'est la même chose. Bien aimé, la dernière chose que tu as envie de faire, c'est travailler. Mais tu es à ta fenêtre, tu regardes dehors, tu vois des Européens en train de casser le bois, en train de construire les maisons sur les toits, sous la neige. Tu leur demandes, qui vous a fait ça? La température, c'est pour dormir. Africain. Very hey. Les histoires qu'on te dit que les Africains travaillent au champ, des conneries. Ils vont là, tcha-tcha-tcha, ils s'assoient, ils boivent le vin blanc. Ils vont tcha-tcha-tcha, ils s'assoient, ils tapent les commentaires. Ils s'assoient, ils cassent ceci, ils mangent. La paresse. Tu as vu les champs? Va en Asie, va en Europe, tu vas voir les champs. You will be tired. Tu vas voir une ville comme Yaoundé. Ce n'est qu'un champ. Quel champ en Afrique? La paresse. Il y a des fonctionnaires qui s'amènent à 11h. À 14h, il te dit qu'il fait la pause. La pause que tu as travaillé, quoi. C'est pas un démon, ça. Ça, c'est pas un démon. Un continent qui travaille 3 heures par jour et qui veut la richesse, ça ne peut pas arriver. Ça ne peut pas arriver. La main nonchalante appauvrit. Tu veux la fortune financière, sois un vendu au travail. Dis à ton voisin, je suis vendu au travail. Je suis vendu au travail. Un continent pauvre comme celui-ci, et on a des gens qui s'inquiètent de leurs ongles. Pauvre. Ce continent est pauvre. Si l'Afrique disparaît, l'économie mondiale va sentir un choc pendant 7 jours. Et après, tout sera normal. L'Afrique, c'est 2% de tout le commerce mondial. Elle ne représente quasiment rien. Nothing. La race noire est la race la moins présente sur Terre. Les noirs sont les... Vous croyez que les noirs couchent beaucoup? Ils ont intérêt à se battre. La race noire est la race la moins présente sur Terre. Les jaunes, seule la Chine, c'est le double de l'Afrique. Nonsense. Je dis l'Afrique disparaît. 700 millions d'habitants, c'est la dîme de la population planétaire. 700 millions disparaissent, il va rester 6 milliards 3. Pendant un temps, on va s'en dire après, on peut faire sans vous. Dieu ne pourra pas faire sans moi. On ne pourra pas faire sans moi. Ce que tu dis là, c'est la blague. Quand ça vient du fin fond de ton bas-ventre, tu dis on ne pourra pas faire sans moi. On ne pourra pas faire sans moi. On ne peut pas. Tu deviens la pièce centrale. Tu deviens la pierre de l'angle. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée. Elle devient la principale. Et je me lève et l'Afrique se lève. Ce continent devient la pierre principale. Le premier qui dit un amen comme l'Éternel, son histoire va changer. Jusqu'à ce que tu travailles, la pauvreté va te pourchasser. Va en Europe, là où tu te lèves à 10 heures et tu dors à 16 heures. Quelqu'un fait 3 emplois par jour. Un pour son loyer, un pour manger et un pour ses vacances. 3. Nuit et jour. À part ces 4 heures de sommeil, il a 20 heures de travail par jour. Et ça, c'est l'histoire du tiers de l'Europe. 30% des Européens sont à quasiment 2 à 3 emplois par jour. Viens voir les Africains. Tous rêvent d'aller en Europe, là où les gens ont travaillé et bâti leur continent. Le premier qui dit amen, ta taille va te frayer. Le premier qui dit amen, ta taille va te frayer.
Dis à ton voisin, arrête-moi ta paresse. Arrête-moi ta paresse. Amen. Souvent je vois les gens. At times I see people. Oh vraiment, moi je travaille trop, hein, je travaille trop. I work so much. Tu fais quoi? What are you doing? Non, tu fais quoi? What are you doing? Tu me massais quand? C'était hier. C'était hier. It was yesterday. Parce que je dis, je vais prêcher ce matin. Because I will preach this Le corps-ci n'a aucune envie d'être ici. Là. Je vous dis la vérité. Je suis plus fatigué que toute la fatigue qui est en vous fois 10. C'est blague. Si on enlève l'onction sur moi, l'enveloppe va tomber. Tout le corps, avec un truc qui chauffe. Le truc là chauffe. Ça brûle comme le feu quand on met ça sur le corps. Est-ce qu'on a ça? Are we together? Yes. Oui. Où est Rostam? Hier, tu as installé les machines quelque part. Yesterday, when I installed machine. Yes. J'ai fait 1 million de choses. And do one costaud de machines. Huge machine. Quelque part. Somewhere. Si je te dis tout ce que je fais, tu vas fuir sous ta chaise. I do, you run away. Joker. Tu travailles quoi? Black girl. Comme tu vas sortir d'ici, tu pars manger là. As you go out and eat, et tu cherches les chaînes de télé. Les chaînes de télé produites par les Européens pour te garder en fainéantise. J'ai envie que quelqu'un s'énerve ce matin. Je veux que quelqu'un s'énerve. Je veux voir quelqu'un qui s'énerve ce matin. Je cherche quelqu'un qui s'énerve ce matin. Je cherche quelqu'un qui se dresse avec la sainte colère de Dieu et qui dit ça s'arrête. Je sors de la paresse. Je sors de la paresse. Amen. Maintenant, asseyez-vous, je vais dire quelque chose qui ne va pas plaire à l'Afrique. Je dis ça devant l'écran. Face à face. Face to face. Jusqu'à ce que l'Afrique donne aux femmes la place, la valeur et l'accès qu'elles doivent avoir, ce continent sera pauvre. Attends, laisse-moi te dire. Attends. Ne crie pas pour crier. Regarde. Si tu doutes, levons-nous à 3 heures du matin. Demain. Lundi à 3 heures. Monday. Allons. Attends. Wait. Allons en Vongbi. Let us go to Vongbi. Wait. Attends. Allons en Vongbi. Let us go to Vongbi. Allons au Fundi. Let us go to Fundi. Allons à Mbala 2. Let us go to Mbala 2. Allons à Mokolo. Let us go to Mokolo. Attends. Wait. Allons à Douala à Sandaga. Douala à Sandaga. Si tu trouves un homme là-bas, c'est que c'est le chauffeur du camion. This is the driver of a truck. Tu comprends un peu? Are you getting? Donc pendant que les Africains, les hommes dorment, les femmes à 2 heures du matin sont en train de travailler. Oh. Donc, si ça c'était un continent de femmes, ce serait déjà riche comme l'Europe. J'ai dit, tu vas faire quoi? Amen. J'ai dit, à part boucher ton oreille, tu ne peux rien faire. J'ai déjà dit et c'est vrai. Des paresseux. Non. Hey, regarde le frère qui est à côté de toi. Dis-lui, toi si là, toi. Tu es mon problème. Dis au frère là que tu es le problème, toi. Yes. 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 Ici là, les gens ne m'aiment plus. Je m'en vais là-bas derrière. Ici là. Regarde, regarde. Et quand certaines de ces femmes veulent se lever même à 2 heures, 3 heures, ce qui se passe souvent, je ne peux pas dire avec ma bouche, c'est encore le mari qui commence à dire que hein? C'est vrai. Un paresseux. C'est encore lui. Commence à dire que oh, on n'a que 2 enfants, on n'a que 2 enfants. Si tu ne comprends pas, laisse. Ce n'est pas ma bouche qui va trahir. Un paresseux. Supporte bien. Tu me supportes, hein? Voici un homme différent. Amen. Maintenant, la femme veut se lever à 2 heures du matin. Il dit, oh, est-ce qu'on ne peut pas avoir 3 enfants? Est-ce qu'on ne peut pas avoir 3 enfants? Very, very,
Very stupid. Let's stupid. Dans tes deux mains. Les mamans comprennent, c'est les hommes qui font comme s'ils ne savent pas que c'est de C'est de toi que je parle, c'est de toi que je parle. About you. Tu ne peux pas te lever, tu accompagnes ta femme You cannot à get marcher up Sandaga. And go with your husband, Sandaga market. Et dès qu'elle rentre à midi, il fouille le porte-monnaie. Il fouille le porte-monnaie. Dès qu'elle rentre, il fouille le porte-monnaie. When she comes back, she search the purse. Ok, il n'y a pas les 10 000, il n'y a pas les 10 000. They are not 10,000. Tu vendais seulement quoi? What were you selling? Que les hommes se lèvent et disent pas moi. Pas moi. Rien que les hommes, que les hommes se lèvent et disent pas moi. Pas moi. Assieds-toi. Amen. Est-ce que tu es encore dans cette salle? Are you Amen. still here? Proverbe 13, verset 4. Proverbs 13, verse 4. Quelqu'un va entrer dans l'abondance après ce culte. Aïe, 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 aïe. Proverbe 13, verset 4. Toi-même, suis-moi. Il dit, l'âme du paresseux a des désirs qui n'aboutissent à rien. L'âme, c'est le siège des pensées, des désirs, des convoitises, des envies. Donc même les paresseux que tu vois là, ils ont des désirs. Et la Bible dit que la paresse, c'est le problème de leurs désirs. Attendez. Ça veut dire que quand tu as des désirs et tu es actif, tes désirs peuvent devenir des réalités. Amen. Mais l'âme du paresseux a des désirs, mais ça n'aboutit pas. Pourquoi? Parce que l'ingrédient qui translate les désirs en manifestation s'appelle le travail, l'activité. Est-ce que tu comprends un peu? Donc maintenant l'âme du paresseux aussi a des désirs, mais ça n'aboutit à rien. Pourquoi? Parce que c'est un paresseux. Il connaît les marques de toutes les voitures, les marques de toutes les tennis. Même le parfum, il sent l'odeur, il te donne le nom. Un paresseux. Et tu as porté la chaussure Maradoni. Wow. Ça c'est le jean Sampo. Wow, tu as le bustier Apranta. Wow, ça c'est la montre Mendo. Oh, hallelujah. Et c'est là où toi tu dis, hey, la montre ici c'est vrai, c'est Mendo. Hey, comment tu connais? Ça c'est Mendo 92. C'est l'ancien Mendo. Un paresseux. Regarde ton voisin, dis-lui que c'est Dieu qui t'a amené ici. On va te délivrer aujourd'hui. Regarde, après ce culte, même ta famille saura que tu étais quelque part. You would be strange. You would be strange. Tu seras étrange. Actif à l'extrême. Active at the high level. Actif jusqu'à quelqu'un va se demander si tu es encore normal. Somebody will ask if you are still normal. Même pour dormir, on va te supplier de dormir. Après ce culte, on va te supplier de dormir au nom de Jésus-Christ. Tu seras actif à l'extrême. Est-ce que tu es ici? Amen. Avançons, on n'a pas le temps. On doit vite finir, on doit prier. Regarde le psaume 108, verset 14. Psaume 108, verset 14. Est-ce que tu es encore là-bas? Amen. Psaume 108, verset 14. Tu as vu ça? Il dit, avec Dieu, nous agirons vaillamment. Donc, quand tu es né de Dieu, la vaillance est en toi. Quand tu es avec Dieu, la vaillance est en toi. Quand tu es en Dieu, la vaillance est en toi. Quelqu'un dit Amen. Amen. Prenons maintenant la quatrième clé. Pour mettre fin à la sécheresse financière, la quatrième clé. L'opération de la sagesse. La première clé, c'est l'audace. C'est ça? La deuxième clé, c'est quoi? La troisième clé, c'est quoi? Vomir la paresse. La quatrième clé, c'est quoi? L'opération de la sagesse. La sagesse. La sagesse. Bien aimé, l'abondance appartient aux sages. Maintenant, je vais te définir la sagesse de façon spirituelle. Je ne vais pas définir la sagesse d'après Larousse et le petit Robert. Non. La sagesse, c'est la capacité de marcher en accord avec le futur en Jésus-Christ. La sagesse, c'est la capacité de marcher en accord, de marcher au présent en accord avec le futur en Jésus-Christ. Tu poses des actes maintenant, c'est 10 ans après
que les gens comprennent. Et tout le monde te dit, comment tu as su que c'est ce qu'il fallait faire? C'est ça la sagesse. Tu fais toujours les bonnes choses. Tu vas toujours au bon endroit. Tu choisis toujours les bonnes personnes. Tu agis toujours de la bonne manière. Tu dis exactement ce qu'il faut dire. C'est ça la sagesse. Tu n'es pas sage jusqu'à ce que le futur vienne valider ton présent. Je dis, tu n'es pas sage jusqu'à ce que le futur vienne valider ton présent. Quand tu es sage, on te combat maintenant et on te recherche après. Quand tu es sage, on te combat maintenant. Parce que ce qui abonde, ce n'est pas la sagesse. C'est la folie qui abonde. Donc les sages ne sont pas reconsidérés. On ne les écoute pas. Mais c'est après, tout le monde te recherche. Comment tu as su que c'est là-bas qu'il fallait investir? Comment tu as su que c'est ce qu'il fallait faire? Comment tu as su? C'est ça la sagesse. C'est ça la sagesse. C'est ça la sagesse. Elle va commencer à opérer en toi maintenant au nom de Jésus-Christ. Regarde. Deutéronome 34, verset 9. L'esprit de sagesse reposait sur Josué, car l'homme de Dieu, Moïse, lui avait imposé les mains. Donc l'esprit de sagesse se transfère. C'est ça qui va t'être imparti ce matin. Regarde, quand la sagesse opère en toi, tu pars ouvrir une boutique à un endroit et tout le monde te combat. 2 ans après, toutes les sociétés viennent s'installer autour de l'endroit. Et les gens te demandent que comment tu as su, les mêmes qui te combattaient, d'ouvrir là-bas. Comment tu as su que c'est là-bas qu'il fallait ouvrir? C'est ça la sagesse. Même parfois tu ne peux même pas expliquer, mais tu sais que tu sais que tu sais. Parce que ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Allons dans Proverbe 3. Ça, c'est la 4e clé. Et laisse-moi te dire, si tu n'as pas tout le trousseau-ci, tu n'as pas l'abondance. Tu ne peux pas avoir une clé et ça marche. Non, tu as toutes les clés ou tu n'as rien. Opération de la sagesse. Proverbe 3 à partir du verset 13. Proverbe 3 à partir du verset 13. Oh, l'église va changer. Nous entrons dans une phase nouvelle à partir de ce matin. Proverbe 3 à partir du verset 13. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui devient raisonnable. Car le gain de la sagesse est préférable au gain de l'argent. Et son revenu vaut mieux que l'or. La sagesse est plus précieuse que les perles. Et tous les objets de tes désirs n'ont pas sa valeur. Dans la droite de la sagesse, il y a la longévité. Et dans sa gauche, il y a quoi? La richesse et la gloire. Ces voies sont des voies agréables et tous ces sentiers apportent la paix. Dis que tu allais dire Amen. Amen. 1 Roi 5, verset 9. Regardons un homme qui était très sage. Salomon. La Bible dit que la reine de Saba est venue et elle a vu la sagesse. La sagesse a des preuves. Elle va commencer à opérer en toi. Amen. La sagesse a la longévité et la richesse et la gloire. Amen. Personne n'est sage et est pauvre. Non. Et la sagesse te conduit à investir dans des choses précises. La reine de Saba est venue, elle a vu la sagesse de Salomon. Regardez ce qu'elle a vu. Elle a vu la maison qu'il a bâtie. Elle a vu quoi? C'est la première expression de la sagesse. C'est pas moi qui écris. Allons dans 1 Roi 5. 1 Roi 5. 1 Roi 5. 1 Roi 5. À la fin de ce culte, l'onction pour bâtir va reposer sur quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Amen. 1 Roi 5, regarde, je lis vite le verset 9. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances étendues comme le sable qui est au bord de la mer. Est-ce que tu vois ça? La sagesse est faite de connaissances. Allons un peu dans 1 Roi 10. 1 Roi 10. 1 Roi 10. À partir du verset 4. Regardons ces choses. 1 Roi 10, verset 4. La reine de Saba vit toute la sagesse de Salomon. Elle a vu quoi? Réveille-toi, ne dors pas. Réveillez-vous, réveillez-vous. La reine de Saba a vu quoi? La sagesse. Virgule. Qu'est-ce qu'elle a d'abord vu? La maison qu'il avait bâtie. Les mets de sa table. Même la nourriture qu'il mange parle de sagesse. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. Tu ne manges pas le bibolo lundi, le macabo mardi, le plantain non mûr mercredi,
L'igname, Ah, mais tu veux que ton ventre explose? You want your belly to explode? Première chose qui exprime la sagesse, la maison qu'il a bâtie. Quand tu commences à voir, même si le jeune homme a 23 ans et il te parle de bâtir une maison, la Bible dit que c'est par la sagesse qu'on bâtit la maison. Oui, c'est comme ça dans Proverbe 24. C'est par la sagesse. Même s'il a 23 ans, il te parle déjà de bâtir une maison. C'est que la sagesse opère dans cet enfant. Il y a des gens qui ont 40 ans, ils ne pensent toujours pas à bâtir une maison. 50 ans, ils ne parlent pas de mariage. Très jeune homme, très chaud gars. Comment ça va? Ça va? 50 ans. 50 years. Tu l'invites chez toi, il dérange ta nièce de 20 ans. Et il a 50 ans. Parce qu'il se voit toujours comme un petit garçon. Il est un fou. Yes, madman. Il est un fou. 50 ans. Toujours en train de jouer au jeune garçon. Aucune sagesse n'est en lui. Mais tu vois un jeune homme de 23 ans en train d'acheter un terrain. Il y a la sagesse en lui. Ta manière de dire amen, ça ne m'a pas plu. Je dis, il y a la sagesse en lui. Il y a la sagesse. Un pareil jeune homme, donne-lui ta fille en mariage. Il est sage. Mais le genre, tout son argent, c'est en jean et en tennis. Même si ta fille l'aime comment, viens, on jeûne et prie. On délivre ta fille de la folie. Ils sont ensemble ici? Amen. Elle a vu la sagesse de Salomon. Numéro 1, la maison qu'il a bâtie. Numéro 2, les repas qu'il mangeait. Numéro 3, les vêtements de ses serviteurs. Comment tu traites les gens? La sagesse se voit. Comment tu traites? Quand tu as autorité sur quelqu'un, tu le traites comment? Ça parle de la sagesse. Quand les gens travaillent avec toi, ils doivent devenir de plus en plus beaux. Hein? Yes, hey. Tu dois entrer comme ça, tu vois les pasteurs dans un an. Hein? Toutes les voitures d'avant là, ils ont de nouvelles voitures. Jolies. Des costauds de voitures. Tu regardes les huissiers, très des jolies voitures. You see, very fantastic. Quand les gens travaillent avec toi, ils deviennent comment? Oh, ta manière de dire amen, c'est aller chercher mes problèmes. Amen. La sagesse, ça se voit. Ça se voit dans ces choses. Tu vois comment quelqu'un traite les plus faibles. Tu connais si la sagesse opère en lui. Ou si c'est un ignorant. Avançons vite, on n'a plus le temps. Nous sommes seulement à la 40e clé. Seulement la 4e. Amen. La sagesse. Oh, la sagesse est tellement importante. J'aurais voulu qu'on traîne un peu là. Dans 1 Corinthiens 1, verset 30. L'Église retient seulement que Jésus s'est fait pour nous justice et sanctification. Mais ce n'est pas comme ça que ça commence. 1 Corinthiens 1, verset 30, la Bible dit que Jésus s'est d'abord fait pour nous sagesse. Donc quand tu es en Christ, la sagesse de Dieu est en toi. Nous n'opérons pas d'après la sagesse de ce monde. Nous avons la sagesse de Dieu. Donc on doit te voir entreprendre des projets des matures. Des projets de quoi? Des matures. Des matures. Des matures. Des projets des matures. Tu parles et quelqu'un te demande, tu as quel âge pour parler comme ça? Tu dis 19 ans. Wow. Et tu parles comme ça? Oui, la sagesse. La sagesse. Ce qu'on n'a jamais fait dans ta famille. Ce qu'on n'a jamais vu dans la maison de ton père et de ta mère. Tu vas accomplir le double au nom de Jésus-Christ. Tu vas le faire. Tu vas le faire. À cause de l'excellence de la sagesse. L'excellence de la sagesse. L'excellence de la sagesse. L'excellence. Je peux passer un mois sur le thème de la sagesse. C'est l'élément le plus important après le Saint-Esprit. C'est ça qui distingue. Dans quelle sagesse tu opères? Est-ce qu'avec la sagesse, tu peux faire de n'importe qui un roi? N'importe qui. Il y a des eunuques qui ne sont pas les hommes. Oui. Oui. Quand tu es sage, tu ne te plains pas des gens. Tu les transformes. Oui. Oui. Est-ce que tu sais que l'amour transforme tout le monde? Est-ce que vous comprenez ça? Tout le monde, ça transforme. Même le plus méchant des méchants. Soit ça le transforme en l'améliorant, soit ça l'expose. Mais l'amour transforme tout le monde. Oui. Ok, quelle est la force de cette église? C'est l'amour. Hein?
Regarde, la seule grâce que Dieu nous a donnée ici, c'est d'avoir uniquement les bonnes personnes. Si tu doutes, viens ici lundi matin, demain, à 7 heures. La salle ici est comme s'il y a une réunion. Mais ce sont les serviteurs. J'ai dit tous les lundis à 7 heures. Cette salle c'est plein comme ça, plein. Le côté là, alors c'est quasiment jusqu'au mur. Réunion des serviteurs. Tous les lundis depuis des années. Et ces gens travaillent. Les voitures sont pleines là dehors. Ils travaillent. Mais la passion pour l'œuvre de Dieu. La passion à l'amour pour Jésus-Christ. Est-ce qu'on se comprend ici? Amen. C'est ça la grâce. C'est ça la grâce. Toute œuvre est pénible quand tu es entouré de mauvaises personnes. Et c'est ça une des opérations de la sagesse. Quand la reine de Saba est venue, elle a vu comment sont les serviteurs de Salomon. Le fait que toi tu tombes toujours sur les mauvaises personnes, c'est un grand signe que la sagesse manque en toi. Ils n'ont pas compris. Personne ne veut dire Amen. Amen. Parce que souvent tu aimes dire non, vraiment je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je tombe toujours sur les mauvaises personnes. Qui les choisit? C'est toi. Qui s'approche d'eux? C'est toi. Qui les accepte? C'est toi. Alors demande-toi, qu'est-ce qui en toi fait que tu ne sois à l'aise qu'avec les mauvaises personnes? Quel aveuglement est en toi? Tes yeux vont s'ouvrir. Je te dis que tes yeux vont s'ouvrir. Amen. La sagesse. La sagesse. Amen. La sagesse. La sagesse. Le dernier jour pour faire une réunion de serviteurs, c'est lundi matin. De tous les jours de la semaine et de toutes les heures qu'une semaine a. Je doute qu'il y ait 5 églises sur terre qui fassent ça. Lundi matin, 7 heures. C'est le seul jour de la réunion des serviteurs de cette église. Et c'est plein partout. Teste, viens, tu seras surpris. Plein, everywhere. Plein. Est-ce qu'on a ça? Amen. À partir de maintenant, from now, tu vas opérer dans une sagesse phénoménale au nom de Jésus-Christ. Amen. Regarde. say, Est-ce que tu sais que do you know that? il suffit d'une bonne personne. You just note a good Un person. met en fuite 1000. Mais dès que vous êtes deux, vous mettez en fuite 10 000. Amen. Deux ne mettent pas en fuite 2000. Deux mettent en fuite 10 000. Ça veut dire que quand la bonne personne est là, tes capacités se quintuplient, se centuplient. Est-ce que tu comprends de quoi on parle ici? Amen. Après l'onction de ce matin, After the anointing of Amen. this morning, tu vas rencontrer la bonne personne au nom de Jésus. Amen. Pour moi, for me, le sujet de la bonne personne the topic of the good person, dans l'abondance financière, the financial c'est le abundance, sujet le plus important. is the most important topic. Maman Chou et moi, nous faisons autant de choses et on ne le ressent pas dans le ministère. On adore Jésus davantage, prie davantage, jeûne davantage, médite davantage Meditate the à more cause des bonnes personnes. because of good person. C'est tout. Et 99% ne sont pas fidèles de cette église. 99%. Peut-être c'est 1 sur 100 qui est dans cette église. Les bonnes personnes. Good person. Dans un silence total. In a complete silence. La 7e clé que je vais te donner, c'est que l'abondance financière et le bruit sont des ennemis. Non, je dis la 7e que je vais te donner. Nous sommes encore à la 4e. Hein? Il y a encore la 5e et la 6e. Mais la 7e que je vais te donner, c'est ça. Quiconque fait le bruit s'éloigne de l'abondance. Personne ne veut dans... Est-ce que tu sais que si quelqu'un te tend la main et il est capable de t'élever, mais il découvre que tu es un bavard, il va enlever sa main. Amen. La discrétion est l'une des clés fondamentales pour l'abondance. Et c'est ce qui manque le plus aux pasteurs des églises de réveil. La quasi-totalité sont des faiseurs de bruit. Certains d'entre nous, c'est jusqu'à tu nous piétines l'orteil que tu dis hey! Tu avais la taille ici. Yes. Très loin d'imaginer. You are very far to imagine that. Jusqu'à tu piétines. Until you smash a stone. La discrétion, c'est une des pièces fondamentales
pour l'abondance financière. Discrétion. L'extrême discrétion. Extrême. Extrême. Ça va devenir ton partage à partir de ce matin. Ça va devenir ton partage. Kore kabalizo zamaha. Zoayati ahapore hande hazu. Jesus. Allons vite à la 5e clé. La 5e clé va te plaire. Connaître, discerner les opportunités. Tu veux l'abondance financière? Si tu ne connais pas reconnaître les opportunités, ça ne t'arrivera jamais. Allons dans Ecclésiaste 9. Connaître, reconnaître. J'aime ça. Connaître, reconnaître. When you know how to know. Connaître, reconnaître les opportunités. Les voir au loin et les appeler de leur nom. Ecclésiaste 9, verset 11. Est-ce que tu connais que quand David va affronter Goliath, les gens pensent que David a affronté Goliath seulement parce qu'il était oint. Non. On va voir, David va se renseigner. Il va dire, qu'est-ce qu'on va donner à l'homme qui va tuer Goliath? Quelle est mon opportunité dans cette guerre? Beaucoup d'entre vous, ceux dans quoi tu investis, tu ne connais même pas le bénéfice, tu ne connais même pas le résultat, tu ne sais même pas là où ça mène. Mais tu as déjà embarqué ta vie dedans. Est-ce qu'on est ensemble? Avant de t'embarquer dans n'importe quoi, ceci donne quel résultat? Le résultat c'est quoi? Quand on s'embarque ici, ça arrive où? On atterrit où? Ça amène où? Est-ce qu'on est ensemble ici? Une des clés mystérieuses de l'abondance, c'est connaître, discerner les opportunités. Quand tu en vois une, peux-tu la reconnaître? La majeure partie du temps, les opportunités sont dans des habits qui empêchent que tu les reconnaisses. Ecclésiaste 9, c'est là-bas. Verset 11. Qui est là-bas? Les gens s'ils n'ouvrent pas la Bible ici. C'est pour ça que je suis venu ici vérifier. Ecclésiaste 9, 11. Comment ça va? Il dit, j'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants. Car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Attends, suis-moi. Est-ce qu'il y a une version qui dit que les circonstances bonnes et agréables et défavorables les arrivent à tous? C'est comme ça que ma version dit. Ta version dit quoi? Parce que là, son français, là, tu peux ne pas comprendre. Ta version dit quoi? Et quand tu ne lis pas la Bible, tu as un problème. Ta version dit ça. Les occasions bonnes. Donne-moi un peu, je lis chez toi. Ecclésiaste 9, 11. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est pas au plus agile. Ce n'est pas le plus agile qui gagne. Ni la guerre au plus vaillant. Ce n'est pas le plus vaillant qui gagne. Ni le pain au plus sage, tu vois. Ni la richesse au plus intelligent. Ni la faveur au plus savant. Car les circonstances bonnes ou mauvaises surviennent pour eux tous. Attends. Ça veut dire que les occasions favorables arrivent à tout le monde. Donc, qu'est-ce qui fait que celui qui gagne la course gagne la course? C'est que quand l'occasion est venue, il a saisi. Qu'est-ce qui fait que celui qui a l'argent a l'argent? Quand l'occasion est venue, il a reconnu et il a saisi. Donc, la Bible dit que les occasions bonnes et mauvaises arrivent à tout le monde. Mais ce qui distingue quelqu'un d'un autre, c'est sa capacité à reconnaître les bonnes occasions. Oh, ils ne sont pas dans cette salle. Cette 5e clé, écrit là. Savoir discerner les opportunités. Savoir discerner les opportunités. N'engage jamais ton énergie dans une bataille qui ne mène nulle part. Ce que je te dis est trop profond. Il te faut du temps pour comprendre ça. Quand tu es quelqu'un qui a la sagesse, ça va être l'effet immédiat. Discerner les opportunités. Discerner les opportunités. Tu connais regarder et tu vois. Tu vois ce que personne ne voit. Est-ce que ça se comprend un peu? Les opportunités naissent à partir de la soif qui t'anime.
Si quelqu'un n'a pas une soif, il regarde ce que tu regardes, il ne peut pas voir ce que tu vois. Parce que c'est la soif qui est l'initiateur du discernement des circonstances. Est-ce que tu sais que toutes les 12 tribus d'Israël ne sont pas entrées à Canaan? Il n'y a que 9 tribus et demi. Les Rubénites de la tribu de Ruben, les Gadites de la tribu de Gad et la demi-tribu de Manassé. Quand ils sont arrivés avant le Jourdain, ils ne sont jamais entrés à Canaan. Ils ont dit à Moïse et à Josué, c'est bon, nous sommes des éleveurs, nous on reste ici. Mais est-ce que tu sais que parmi eux, Issachar était aussi un éleveur? Il y avait des tribus d'éleveurs, des familles d'éleveurs dans la tribu d'Issachar. Mais est-ce que tu sais que eux, ils n'ont pas vu ça? Donc quand tu marches et tu as une soif, tu reconnais l'opportunité. Et après, Dieu va dire à Moïse, ce que les Rubénites et les Gadites et la demi-tribu de Manassé t'a dit, fais-le. Dieu a validé ça. Il a dit que je les ai appelés à entrer à Canaan, mais il n'y a que 9 tribus et demi qui vont entrer. 2 et demi vont voir l'opportunité de l'autre côté et ils vont rester là-bas. Attends, un autre va te dire que non, il peut aussi avoir les herbes là-bas. Regarde, un homme d'opportunité n'attend jamais la deuxième occasion. Écris ça, il n'oublie jamais. Les gens qui ne connaissent pas les opportunités vont te dire que non, il y a les herbes ici, mais traversons le Jourdain. À Canaan, il y en a aussi. Qui t'a dit qu'il y en a? Un homme d'opportunité n'attend pas la deuxième occasion. Il saisit ça là. Quand sa tête sort, bam, il prend. Immédiatement, il saisit l'opportunité. Dès qu'elle se présente, il saisit l'opportunité. C'est un stratège. Il voit la fin dès le commencement. Il connaît aligner les carreaux. Il connaît regarder et il voit la maison. Mais ce que toi tu vois, c'est les morceaux de clous, les restes de ciment, le parpaing dispersé, les morceaux de fer, les morceaux de bois. Mais lui, quand il regarde ça, il voit la maison. C'est ça un homme d'opportunité. Il voit l'ensemble dans les détails. C'est dispersé partout, mais il voit la structure. Ta manière de dire amen ne m'a pas plu. Un homme d'opportunité est capable de mettre 15 personnes ensemble et te dire pourquoi les 15 sont là. Ça, c'est quand la sagesse est en toi. Ça te fait reconnaître les opportunités par ta soif. Par ta soif. Par ta soif. Tu connais sa place et sa place et sa place et sa place et sa place. Et tu alignes les 15 et tu sais où ça mène. Je vois une onction étrange venir sur quelqu'un. Allons à la 6e clé. Je t'ai dit que la 7e, c'est quoi? La discrétion, n'est-ce pas? Allons à la 6e clé. La 6e clé, c'est l'onction d'abondance elle-même. Deutéronome 8, verset 18. Tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne l'onction, la puissance, la grâce, la force pour acquérir les richesses. Les richesses requièrent la puissance. Parce que les richesses sont sous contestation de Lucifer. Dans Matthieu 4, il va dire au Seigneur que tout ceci avec la gloire des royaumes, ça m'a été donné et je donne à qui je veux. Donc ça veut dire que si Jésus vient maintenant et se rend victorieux de Satan et le dépouille des armes dans lesquelles il se confiait et prend ses carcasses, pour que tu ailles ramasser ça, il te faut l'autorité. Parce que Jésus dit quand il sort de quelque part, il cherche à revenir. Regarde Deutéronome 8, verset 18. Donc toutes les 7 clés, si tu dois les avoir, c'est un trousseau. S'il manque une clé, cherche-la. Si tu as toutes les 6 et tu es paresseux, ça ne marche pas. C'est 7 clés qui mènent à un endroit. Une clé manque, une porte ne sera pas ouverte. Une clé manque, il y a une porte qui ne sera pas ouverte. Et maintenant, je veux t'aider. Pardon. Chut. Tout le monde peut se lever. Levons-nous un peu tous. Ne laisse personne assis, s'il vous plaît. Quelqu'un s'assoit, tape-le jusqu'à il se lève. C'est très important. Levons-nous tous. Tape. Tout le monde doit se lever. Tape. Maintenant, fais Amen. Amen. Ok, assieds-toi. Je veux être sûr que tout le monde est réveillé. Attends, écoute ce que je vais dire. Attends, écoute ce que je vais dire. Tout le monde me suit dehors. Si tu me suis, dis Amen. Ok. Suivez bien ce que je vais dire. Chut. Dans cette salle, il y a des gens que s'ils ne font pas attention, ils vont rester pauvres après ce message. Tu sais pourquoi? Parce que
il est entré dans cette salle avec une chose qu'il désire. one thing that he desires. Malgré tout ce que je dis, Despite all what il ne I'm prête saying, pas attention. Parce not que lui, concerned il a sa chose because qu'il he veut. has his own that he Ça, wants. c'est la plus grande marque des pauvres. That's the greatest mark On of va the lire ça poor. dans Isaïe We'll 42. read Le it in Seigneur va dire Isaiah que 42. The je Lord said, t'ai dit beaucoup de choses. I told you Tu many n'y as things. pas prêté You attention. did not pay Je attention. t'ai fait voir beaucoup de choses. make you to Tu see n'as many même things. pas regardé. You did not even Pourquoi? look at it. Parce que dans son cœur, Because in his il y a ce heart, qu'il désire. it's Je what suis he entré desires. ici. Je veux ma I prophétie. want Je veux my ma prophecy. délivrance. I want my deliverance. C'est à cause. Est-ce que tu sais que l'entêtement Do you know est présenté stubbornness comme la is sorcellerie? present like witchcraft? Dans 1 Samuel, Samuel, l'entêtement, c'est la sorcellerie. stubbornness Ça veut dire is que tu as un endurcissement de Your cœur. heart is so hardened. Tout ce que je dis là, All tu what ne I copies say, pas, tu you ne don't prends copy pas, it, tu ne you prêtes don't pas take attention. it, Parce you qu'il y a don't ce pay que tu veux. It's what you want. Regarde bien aimé. Look below. Si tu me permettais d'aller très loin, Allow me to go very far. même quand Dieu te dit que Even when offre-moi God ton say, fils, offer your son il faut que tu continues You need à to avoir un continue cœur malléable to have a jusqu'à ce que tu sois capable de heart l'écouter te dire, until you can ne me able l'offre to- plus, Don't offer him. retire le couteau. Withdraw the knife. Mais beaucoup d'entre vous, Mais vous n'avez même pas écouté Dieu. You have not even Tu heard n'es from même God. pas venu ici, c'est You Dieu did not qui even t'a dit come que here and God va told pour you, telle chose. go for C'est this ton thing. désir. It's your Mais desire. ton désir, tu le That your tiens desire, tellement fort you hold it so que tu ne fast peux pas le lâcher that you pour cannot écouter drop ce it que Dieu a à dire. to hear from Mais God. Abraham, c'est But Dieu qui lui a Abraham, parlé. God Dieu told dit, him, donne-moi ton fils en give me sacrifice. your son Même quand il le sacrifice. couche, il Even when écoute he encore puts Dieu. it down, Même quand il lève le couteau, il écoute encore Dieu. Et Dieu dit, enlève le couteau. Say, withdraw Il the enlève. knife and you withdraw it. Son cœur est tellement His heart malléable. is so malleable. S'il avait ton genre de cœur If you have your type of entêté heart, et endurci, Stubborn, il aurait tué son fils. he will kill his son. Donc tu es venu ici avec ton désir. So you came with your desire. Ça ne rencontre pas ce que je It does prêche. not meet what I Mais tu preach. n'as pas un cœur capable de But se you don't soumettre. have a heart to C'est comme ça que submit. toute ta vie, That's how all tu your as life été en train de traverser ce qui doit you t'élever. were crossing Parce what qu'il y a uplifts toujours, permets mon langage et pardonne-moi, il y a toujours les fainéantes basses choses que tu cherches. Polish lower Tu es things that you are entré seeking chez for. ton frère. You entered Ta into seule your brother. mission, c'était de chasser Your ta only belle-sœur. cause was to Or, chez chase ton your frère là, sister-in-law. cette belle-sœur est capable de connecter ta vie. Et tu ne peux pas arriver. Et ton cœur est malléable. Au point où, malgré ce qu'on t'a dit d'elle au village, quand tu arrives, tu vois une opportunité et tu soumets ton cœur. And you submit Non. your heart. Tu es No. une entêtée, You are stubborn. une ensorcelée, You are rich. cœur dur. Hardened Not witch, ensorcelée, et Bewitched. bewitch. Bewitched. Et bewitch. A bewitched. Yes, you are a bewitch. You are a bewitched. Ensorcelée. You are a bewitched. Tout ce culte, les destins sont en train d'être All the changés, seven catapultés. destiny are transformed, Mais toi, catapulted, tu es là. but you are there. La prophétie, c'est quand? At your time. What is a prophecy? Certains d'entre vous, les anges secouent la tête sur vous. Some of you angels shake their hair upon Sont you. dépassés par ta situation. Tu es un cas d'étude laborantique. Amen. You are a Ne fouille case pas le of dictionnaire, il n'y a pas ça laboratory. dedans. Don't seek from the dictionary. Tu es un cobaye spécial. You are a special victim. Les anges te regardent, ils disent que Angels look celui-ci, at you and say, il sort "This d'où? one, where is he C'est coming aussi from? un enfant de Dieu Is he a child de la of classe God de from Jésus-Christ. the Pourquoi il class est of comme ça Jesus alors? Christ? Why is he like that? Pourquoi il est comme ça? Why is he Même like that? Jésus avait Even ses Jesus désirs et sa has his volonté. desire and Mais his il a will. dit toutefois, But he non said, pas "Not ma volonté, my will, mais ta volonté. but Donc your j'ai will." ce que j'ai amené I have ici. what I Mais need face here. à ce que tu But veux faire, face to what you want to j'abandonne do. ce que j'ai amené. Amen. Oh, ta manière de dire Amen ne me plaît pas du tout. Amen. Suis-moi. Follow me. Je n'ai pas tout le temps. hein. I don't have Je all finis the là. time. Le cœur malléable, The movable c'est une heart grâce unique is a pour l'abondance. grace for Attends, abundance. je vais te dire pourquoi. I will tell you why. Parce que certaines personnes qui te détestent aujourd'hui, People that hate quand you la today, capacité de discerner est en toi, ability to tu discern discernes in que you, tu ne dois you pas en discern faire that tes ennemis. you don't have to Parce make que them tu your vois enemy. leurs mains dans because ton you see futur. your hand in your future. Il y a des gens maintenant There are qui me people combattent, now mais who eux-mêmes fight ne you. savent pas But they qu'ils don't seront know mes pasteurs that they demain. will be my pastor Mais Jésus m'a dit Amen. But que Jesus ne told- les réponds pas et Don't ne les answer combats them pas. until J'ai you prédestiné, ils seront tes predestined pasteurs. to be your pastor. Amen. Yes. Oui. Donc, apprends à voir. Let Amen. me see. Et pour ça, il te faut And un for cœur humble. You need an humble heart. Il y a des familles où la There are belle-sœur family qu'on where a the chassée, sister-in-law that they chase on out, la recherche they maintenant. are looking for her now. Oui, Yes. c'est la seule
qui est devenue une personnalité. Mais elle n'est plus dans la famille. On l'a chassée. Et on l'a chassée avec toutes les injures, avec tout le mépris. Et c'est la seule. C'est la seule. Maintenant, personne ne connaît comment l'aborder. Et parfois, c'est toi qu'on a envoyé la chasser. Et tu es allé avec ton cœur méchant et mauvais. Tu sors. Tu portes la mamie, tu jettes dehors. Même ton frère, son mari ne peut pas faire ça. Elle n'est pas ta femme, tu es sa belle-sœur. Tu portes les mamies. Même son frère dit, ma soeur, ce n'est pas seulement comme ça. Il y a encore la viande dans la marmite là. Tu dis quelle viande? Le poison comme ça, le poison. Tu perces les sacs de riz, tu verses au sol. Tu prends le couteau, tu déchires ses habits. Ça, c'est la jalousie. Hein? Parce que tu as envie de ces habits-là. Tu déchires avec le couteau. Sors l'argent de mon frère, l'argent de mon frère. Pourquoi toi, tu n'en as pas eu? L'argent de ton frère. Pourquoi toi, tu n'as pas? Donc tu vois, c'est avec la rage. Maintenant, vous la mettez dehors. 15 ans plus tard, secrétaire général du ministère. Le premier qui dit Amen, je viens de prophétiser. Amen. Maintenant, vous ne savez plus comment avancer. On parle la voix par devant ou par derrière. On marche comme ça. Qu'elle ne voie pas la face. Ou on marche comme ça. Quand ils ont revu Joseph, ils avaient peur. Ceux qui vont te revoir, ils auront peur. J'écoute dans mon oreille droite. Ceux qui vont te revoir, ils auront peur. 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 Est-ce que tu es ici? Suis-moi. Suis-moi. L'onction d'abondance financière est réelle. Hein? Mais entre parenthèses, elle a deux accès. Elle a deux accès. Elle a deux accès. Je vous ai dit que si moi j'étais à votre place, le jeune homme qu'on appelle Ndeforoudri, il n'allait jamais dormir. Il n'allait jamais respirer. Tu connais les deux accès à l'abondance financière? Hein? Premier accès, c'est le donner. Deuxième accès, c'est ton prophète. Amen. Tu ne peux pas dire Amen parce que tu ne connais pas encore. Regarde. 2 Chroniques 20. Crois à l'Éternel, tu seras affermi. Mais pour l'abondance, tu dois croire au prophète. C'est dans ta Bible. Hein? J'ai certains de mes enfants ici qui comptent l'argent en milliards. Tu sais pourquoi? Parce que chaque pas dans ces investissements, c'est spirituellement guidé. Et ils sont des dizaines ici. Hey, je te dis. Je dis ça au micro exprès. Tu n'es pas dans la salle, pourquoi? Tu veux écouter quoi maintenant? Est-ce qu'on est ensemble? Yes. Et une jeune fille, ça c'est un témoignage qu'on a dit en public. Moi je ne dis pas ce témoignage. Mais comme on a crié ça en public, ça va. La jeune fille qui est venue ici, et elle dit qu'elle ne me connaît pas. Elle a fait un rêve. Elle m'a vu en rêve. C'est toi qui l'as amenée. Elle est où? Elle est malade. Elle ne peut pas être malade. Elle est déjà guérie. Elle la voit. Elle dit que j'ai vu quelqu'un comme ça. Elle dit que hey, c'est mon prophète. Elle arrive ici. Hey, c'est lui. Elle ne me connaît pas. Elle dit que je suis venu. Je lui ai dit va soumissionner à tel marché. Elle ne fait pas les affaires. Elle a fait la patente. Elle est soumissionnée. 700 combien? 700 millions. Et on lui a payé sa cash. 700 millions. Hey, elle est fidèle. Tu es là maintenant, tu veux compter l'argent. Regarde, imagine, toi tu es dans cette église. Ça c'est quelqu'un de dehors. Et tu es pauvre. Hey. Si tu vois un prophète financièrement pauvre, soit il est un ignorant, soit c'est un faux prophète. Dieu te parle et tu manques. Dieu t'utilise dans sa voix. Reçois l'abondance. Amen. Une
de nos filles ici, One of our daughters ça c'est ce here, qui s'est passé en public que je this dis. is what happened. Est-ce que tu connais elle? Non. Do you know? Elle a dit non. She said no. Je lui ai dit, elle est défunte. Elle était présidente de Of section late. RDPC. Elle dit, yeah, je connais. I know her. J'ai dit, ok, va voir son I fils. said, go and meet his son. Elle me dit, oui, son Say fils ou yes. quoi, quelque chose comme ça. Il vend les œuvres d'art, c'est ça? Handcraft. C'est ta soeur, non? He's doing handcraft. C'est ta soeur. Ta petite soeur. Vous êtes même père, même The mère. junior sister. Même père, même mère. The same father, Wow, mother. Adamou. Qui dit amen? Ah, elle est là, elle-même. Excuse-moi de parler de toi quand tu es là. Je n'ai pas sa permission pour parler ça. Amen. Et le Seigneur dit, va voir ce And the monsieur. Lord said, go and meet Eh, this tu man. fais comme maintenant, je ne fais rien. Va What le are voir, you il va te doing? donner Go and l'argent. meet him. Et tu vas He'll ouvrir give you money. un magasin d'œuvres d'art. Open it. Bien aimé, Business of ça ne handcraft. marche pas, ça vole. It's not working, it's flying. Elle a ouvert. He opened it. Laisse-moi faire la publicité de mes enfants. Le And magasin now là he's est où? an advertisement. Tinga, entrée du lycée de Tinga. Singer. Si tu ne pars pas là-bas, ça If t'engage. you don't go there, Ça marche très mal. Ça ne marche pas, ça vole. Ça vole, je te dis. flying. Ça vole. He's flying. Elle est allée le voir et le He monsieur went dit, hein? and met him and the Tu veux man faire ça? said, yes, you want to Ok. do it? Para. Ah! Hey, c'est toi qui veux souffrir. You are the one who won't suffer. C'est pour ça que j'aime les gens de Bafoussam. That's why I love Bafoussam, people ils ont of dit, Bafoussam. mon prophète, They tu say, my finis. prophet, Ouais, you ouais. cannot get. Tout le monde prophétise. Everybody S'il y a encore une personne, prophesy. tu n'as pas If parlé, there's tu ne a sors pas. person- Amen. Yes, tu ne sors pas. Tout le monde. Vas-y. Everybody. Go on. Ah, j'aime l'Ouest. Hein. Ce n'est pas I les love à peu près Western là-bas. region. Si tu as commencé, tu finis. If you start, Ouais, you ouais. will On end ne it. laisse rien en cours de Do route not là-bas. allow anything on the way. Yes, tu finis ça ici. Tu pars. Finish it Si here. tu ne finis pas, tu ne sors pas. If you don't finish, you will not go out. On veut sortir. Dis non, il y a encore l'enfant You si want tu to n'as go pas out, prophétisé. you say, Fini aussi no, avec l'enfant. prophesy. C'était le feu. It was fire. Est-ce que tu sais que c'est cette foi You know, zélée that field qui is tire filled. l'onction de prophétie dehors? Si ton amène est comme le tonnerre, ton histoire va changer. Regarde. Say, Maintenant, le Seigneur va dire dans now the Luc Lord is 6, saying, 38 Luke que 6:38, c'est la mesure que tu emploies is the dans measure le that donner you use qu'on emploie by envers giving toi. that we use towards you. Voilà les deux bras de l'onction de That l'abondance is financière. two hands of Ta financial mesure de abundance, donner your et level ta of mesure giving, de and connexion, your ça veut dire level de of foi connection of dans ton prophète. Amen. Yes. Oui, Yes. oui. Quand j'ai rencontré mon papa, When I met my father, il m'a dit le Seigneur te donne les he bonnes said, the personnes Lord telles et gives you telles. good person, this and this. Quelqu'un est dans son pays, il me Someone parlait is des in noms the du country, Cameroun. talk about Amen. the name in Cameroon. Et ils vont s'occuper de tel domaine, And they will take investis care of dans this tel domain, domaine. invest in Et this tu domain. seras au repos parce que tel va s'occuper de tel. This Fais will comme take ça, care ta of ta this, ta ta do ta. this, do that. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Quand tu es un prophète sur When ta you vie, are tu a vas aller très prophet loin. upon your life, Amen. Le premier qui dit un amen comme le tonnerre, cette onction va venir sur ta tête. Ton problème, c'est que your problem is that comme tu penses que tout le monde, when you think that, si je lui dis que j'ai 4 millions à if I investir, tell il va him me I have demander 4 l'argent. million, he's going to ask for money. You are poor. Tu es pauvre. Non, je dis ça en anglais. Si je dis en français, tu vas comprendre. You are poor. 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 Yes, you are poor. You are poor. Si tu ne comprends pas, c'est mieux. If you don't understand, it's better. Parce Because que 4 millions peut se multiplier par 100 4 si million tu can es be multiplied by 100. spirituellement If conduit. you are spiritually Amen. neat, Mets ça ici. put it Et here. vite là-bas. Avoid there. Marche pas comme ça. Don't walk like that. Et mets ça ici. And put it there. Certaines choses que Dieu révèle parfois, Something c'est that comme God la reveal folie. at times is like madness Hein? Oui, jusqu'à tu finis. until you end up. Et maintenant, c'était dans cette salle que je vous ai dit d'aller acheter les terrains vers Simalène. En 2009. In 2009. C'était en 2000. It was C'était 2000 quoi? 2009. 2009, non. On était encore de l'autre côté là-bas, les Mistral et les. C'était au Mistral, donc c'était 2009-2010. Mistral. Je vous ai dit, le Seigneur m'a montré que The Lord showed me that. j'ai vu un axe lourd passer comme ça, I saw autoroute ou bien quoi, et des grands projets. highway Je vous ai dit, going. allez acheter tous les terrains to go là-bas. and buy all the plots Hein? there. C'est ça, non? That's it. Et l'autre, c'était And quelque the other part en was Vombi. somewhere in Vombi. Et l'autre, c'était quelque part à Kribi. The other was in Kribi. Que tu es dans cette Are église, you in va this acheter church? tous les terrains à tel Go and endroit. buy all the plots in that Et place. quand on dit ça, bon, And when they tell vous vous asseyez toujours. You Ok, always sit. ok, Okay, d'accord. we agree. Moi, je vais prendre mon terrain en Djokmabi. I En will take Djokmabi. my plot in Jogmambi. Ok, il faut prendre en Djokmabi. Go and take it in Jogmambi. Derrière quartier Nilon. Behind Katin Nilong. Et
Je te vois couler dans l'abondance. Amen. Je sens cette onction ici. I feel this Fort. anointing here. 2 personnes vont prendre ça. 2 people will Amen. Pour fonctionner dans les milliards en CFA. Amen. Si tu es capable de dire un amen terrible comme le tonnerre, cette onction va venir sur toi. Amen. Ouvre ton sel, mets-le au Open sol your soul, put it on the floor. et dégagez le pupitre. Ouvre ton sel, mets au sol, mets Open au your sol, soul, put it on the floor. mets-le au sol. Le sel parle d'exemption. The soul talk about exemption. Ça parle d'exemption. Talk about exemption. Ça parle d'exemption. Talk about exemption. Mets ça au sol. Put it on the Ça floor. parle d'exemption. Talk about exemption. Mets au sol Put it on the et floor. tiens-toi sur tes pieds. And stand on your feet. Garde ta Bible et ton cahier. Keep your Bible Dis and à your ton book. voisin, je suis chargé de Tell your neighbor, connaissances. I'm charged with knowledge. Chargé de connaissance. Je suis chargé de I'm connaissances. charged with knowledge.